J'ai bien fait de lancer l'enregistrement parce que comme ça on a ce grand moment de vie de... Non. T'as la braguette ouverte, je veux dire yes, un super podcast qui commence. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Prétention. Ça y est, on est au mois d'octobre, c'est l'automne, nous avons des dimanches à la fois ensoleillés, à la fois pluvieux. Dans notre belle région du nord de la France, on a la chance de profiter de voir les feuilles des arbres qui tombent, de bientôt fêter Halloween aussi. Et pour ce mois d'octobre, pour cette nouvelle saison, à la suite de l'épisode de septembre, qui n'est pas sorti mais qui existe, je fais un peu de teasing, abonnez-vous si vous voulez avoir ce contenu en exclusivité, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Sixtine. Comment ça va, Sixtine ? Ça va, Baptiste, et toi ? Ça va très bien, écoute. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Enfin, de te recevoir, on est chez toi. Donc c'est plutôt toi qui me reçois. D'ailleurs, nous avons des petites tasses de l'île de la Réunion, avec du petit café et de la petite vanille de l'île de la Réunion. Et ça me fait beaucoup, beaucoup de plaisir. Ça me rappelle des bons souvenirs. Et puis je suis très content de t'avoir aujourd'hui sur le podcast parce que tu es une des premières personnes à qui j'ai pensé en termes d'interviewer quand j'ai lancé le podcast, parce que tu as une vie trépidante, bien remplie, et tu as plein de choses à raconter. Donc voilà, donc je suis très content. Je suis très contente aussi de faire partie de ce podcast dont j'entends parler depuis très longtemps. Depuis 1 an maintenant, donc, Ouais. Sans prétention à fêter ses 1 an au mois de Joyeux septembre. anniversaire. Joyeux anniversaire sans prétention. Et non, c'est vrai que c'est une belle aventure et c'est cool. Et c'est vrai qu'il y a déjà eu 12 invités dans ce podcast. Tu es donc la 13e personne. Ok, 13e ou 14e. c'est un chiffre qui porte chance parfois. Ou malheur, on ne sait pas. On mais, va plutôt compter mais sur le on va positif. espérer que ça se passe bien. Non, et puis nouvelle saison, nouvelle envie. Et puis j'aime bien ce podcast, ces petits rendez-vous mensuels avec une personne à la fois à chaque fois. On peut se dire il n'y a que 12 personnes qui sont passées, ou il y a déjà 12 personnes qui sont passées. De quoi sera fait cette nouvelle année pour Sans Prétention ? Personne ne peut le dire, pas même moi, donc on va voir, et je suis sûr que ça va être bien. Pour un peu de contexte, on est dimanche après-midi aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau, et c'est suffisamment rare pour le souligner C'est clair. en ce mois d'octobre. Ça fait quelques week-ends où on l'attend le soleil. Est-ce que tu es... dans quel mood est-ce que tu es aujourd'hui ? Est-ce que tu as passé un bon week-end jusqu'ici ? Ouais, je suis bien. Je profite à fond de mes week-ends, donc là je suis toute ressourcée de tout ce week-end et prête à repartir dans une nouvelle semaine de travail. De travail, très voilà. bien, à fond. À fond. Le travail qui... Est-ce que le lundi matin c'est quelque chose que tu apprécies ? Le réveil, non. La journée, oui, parce que tous les lundis matins on a une réunion avec mes collègues et c'est cool de se retrouver tous en même temps. Et... Donc le lundi matin, ça permet de bien entamer la semaine. Très bien. Ah ouais, donc t'es plus une meuf qui aime bien le début de la semaine, quoi. Ouais, j'aime bien le début de la semaine. Tu vois pas la fin du week-end arriver en mode oh là là, ça va être Non, vraiment pas. l'enfer. Vraiment pas. Et je suis plus en forme en début de semaine qu'en fin de semaine. Ça, je pense que c'est courant. Donc là, c'est le pire moment pour faire l'interview. Non. En fin de semaine de taf. Ça va, okay. Le week-end, je me repose. Mais non, le lundi matin, c'est un moment chouette. Je suis contente de retourner au travail. Et est-ce que justement, tu penses que tu fais plus de choses la semaine que le week-end ? Même en termes de vie sociale et tout. Ouais, c'est compliqué parce qu'au taf, je suis remplie de plein de choses, de sociabilité, de mes collègues, de travail, de plein de choses qui... Et en fait, tu détestes les gens. Non, pas du tout. Non, mais j'apprends plein de choses la semaine avec le travail et j'apprends plein de choses le week-end avec ce qui m'entoure. Donc en fait, je suis tout autant remplie en 2 jours de week-end qu'en une semaine. C'est étonnant, c'est un pas bon ratio, mais... Ça fait que 5 jours sont aussi intenses et aussi sympas que les 2 derniers, mais bon, c'est... chacun son rythme. Et c'est assez intéressant que tu me dises que tu aimes bien retrouver les collègues le début de semaine et tout, parce que toi, ça fait longtemps que tu as une vie professionnelle, j'ai envie de dire finalement, parce que un des premiers trucs qui m'avait toujours intéressé chez toi, c'est que tu es une entrepreneuse. C'est ça. Depuis longtemps, quand tout le monde préférait encore aller boire des bières le samedi soir et avoir nos premières soirées et survivre ou passer le brevet, le bac et tout ça. Toi, tu avais déjà une vie professionnelle car tu avais lancé ton entreprise. Ouais, alors c'était pendant le confinement. Ah, c'était pas avant ? Non, c'est arrivé pendant le confinement, avec l'ennui du confinement au final. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, les gens qui buvaient des bières, c'est les gens qui faisaient des apéros chez eux pour s'occuper pendant le Covid. Donc voilà, c'est arrivé à ce moment-là. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette entreprise ?
comment t'es venue cette envie de te lancer là-dedans, de faire quelque chose Bah, j'avais pas spécialement envie d'entreprendre en soi, mais c'était surtout pendant le confinement, je me suis demandé comment j'allais me nourrir d'autres choses vu que j'allais plus sortir. J'avais aussi envie, d'un autre côté, sur mes goûts mode et fashionista, d'avoir des chouchous, et plein de chouchous, donc des petits bracelets là, élastiques. Ouais. J'en voulais assortis à toutes mes tenues, et j'ai la chance d'avoir une maman qui est couturière et qui a stocké énormément de tissus. Donc en fait, elle m'a montré tout ce qu'on avait, je lui ai dit «Ah bah cool, je te commande un chouchou dans ce tissu-là, ce tissu-là, ce tissu-là», et elle m'a dit «Non, non, je vais t'apprendre, ce sera beaucoup plus rapide pour nous deux». Et tu te débrouilles. Donc j'ai commencé comme ça, du coup, à faire mes chouchous moi-même, à regarder des tutos sur internet, à apprendre avec elle. Et au final, mes copines m'ont dit «Ah, mais c'est trop cool, moi aussi j'ai envie d'en avoir un, j'adore tes tissus». Donc voilà comment j'ai lancé mon business pendant le confinement, d'abord via Instagram, et donc j'ai créé ma marque qui s'appelle Mademoiselle Sixte. Ok. Et ça marche toujours aujourd'hui? Et ça marche toujours, j'ai un peu moins de temps qu'avant, parce qu'avant, bah, il y a eu le confinement qui me laissait énormément de temps libre. Hmm. Parce qu'il n'y avait plus de sport, il n'y avait plus l'école. Après, il y a eu les cours à distance, donc forcément, je finissais plus tôt la journée, j'avais plus de temps libre le soir, donc j'avais encore un peu de temps. Et l'école me prenait un peu moins d'énergie que mon travail actuel, donc j'avais plus de temps avant, mais je continue toujours à penser à mes projets que j'espère lancer. Et donc voilà, j'y pense toujours aujourd'hui, je fais encore des marchés de créateurs de temps en temps. Je vais essayer de sortir des nouvelles collections pour Noël. J'ai encore ce matin, à la braderie, j'ai acheté un nouveau tissu. Donc toujours dans un coin de ma tête, je pense à ma marque et à ce que je pourrais faire avec ça. Ok. Et qu'est-ce qui te fait kiffer là-dedans dans cette aventure Parce Plein de que, choses. et comment t'as fait aussi pour pas perdre la motivation après le confinement, quand t'avais peut-être eu moins de temps? Ouais. Qu'est-ce qui fait que t'arrives toujours à te renouveler et à continuer là-dedans? Ouais, c'est pas facile comme question parce que c'est vrai qu'il y a un moment où j'ai eu une perte de motivation. Ça a été compliqué, notamment quand en fait je faisais beaucoup d'événements créateurs, et c'est vrai qu'à la sortie du confinement, les marchés de créateurs ça marchait super bien parce que les gens voulaient sortir de chez eux. Et dès qu'il y avait un événement de créateurs, ça arrivait un peu moins souvent, peut-être une fois par mois, les gens sortaient et venaient et consommaient. Et en fait, c'est vrai que c'est un événement de mode qui s'est beaucoup développé, et aujourd'hui, il y en a régulièrement des marchés de créateurs et les gens achètent moins. Donc en tant que vendeur, c'est devenu plus compliqué mentalement de donner toute cette énergie dans le travail, et au final que ça soit pas forcément rendu parce qu'on fait moins de ventes. Donc c'est vrai qu'il y a une baisse de motivation à un moment, mais comme je te disais, je garde toujours ça dans un coin de ma tête. Le matin, enfin si je trouve des tissus qui me plaisent, je les prends et je sais que j'en ferai quelque chose, et je garde toujours ça avec moi parce que par exemple j'ai une nièce, j'ai trop hâte de lui mettre des chouchous, donc je me dis ça va, j'ai toujours cette compétence là et je pourrais, même si j'arrête d'en vendre, j'aurais toujours envie de créer pour moi ou pour mes proches. Et donc voilà, ça, la création, je la garde, je vais toujours la garder. La vente, je vais peut-être moins la garder parce qu'à un moment, j'aurai plus la motivation, plus le temps, plus la priorité. Et donc voilà comment je continue aujourd'hui, parce que je suis surtout motivée par le fait de toujours créer des nouvelles choses avec des nouveaux tissus. Et est-ce que du coup, t'es la meuf qui a offert des chouchous à absolument tout son entourage? Bah au début c'était un peu compliqué, enfin c'était pas compliqué, mais c'est vrai que mes amis cherchaient vraiment à me soutenir dans le business, donc j'ai pas eu à offrir. Je voulais toujours leur offrir, je disais ah bah c'est bien pour les anniversaires, je vais y penser. Ou alors j'ai des copines qui m'achetaient 2 chouchous, je leur en offrais un troisième. Je faisais des promotions à mes copines. Et au début il y avait pas mal de monde qui voulait me soutenir dans le business. Là aujourd'hui je me dis toujours bah un petit chouchou ça fait plaisir, j'y pense de temps en temps à offrir ça aux gens. Mais j'ai pas, avec le stock de chouchous que j'ai, j'en offre de temps en temps. Mais je fais pas que ça comme cadeau, j'offre aussi ce qui plaît à la personne. Oui, non. Et elle a quel âge ta nièce là? Là, elle a 4 ans. Ok. Elle n'a pas encore de chouchou? Elle a pas les cheveux assez longs Elle met des petits élastiques, en fait, je fais des petits élastiques avec un nœud en tissu, avec justement les chutes de tissu, et donc ça, elle en met un petit peu. Et donc ma grande sœur s'est mariée cet été, en juillet, et j'ai pu lui faire un petit bandeau fleuri, donc j'étais contente de pouvoir lui offrir un bandeau qu'elle a porté pendant le mariage. Ok. Ouais, du coup, t'es sur toutes les photos quoi. Un peu, Ouais. de manière métaphorique, Ouais. t'es un peu présente partout quoi. Oui, sans prétention, on peut dire ça. Sans prétention, Sans prétention, évidemment. bien sûr. Et est-ce que du coup, le côté financier, c'est aussi une motivation? Non. Ou c'est vraiment. Ça- Bon, ouais, c'est une passion et si tu peux gagner un peu d'argent avec, tant Ouais, mieux. c'est ça. Franchement, c'est ça. Quand je sors une nouvelle collection, je suis surexcitée à l'idée de trouver des nouveaux tissus, de faire les photos, de pouvoir les mettre, créer les fiches produits, les mettre sur le site internet.
Et c'est que après avoir lancé la collection que je me dis, mais en fait, je vais peut-être avoir des commandes, ça va peut-être me ramener de l'argent. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça. Bah, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un petit revenu en plus quand c'est possible, mais j'ai jamais fait ça pour l'argent parce que c'est vraiment par passion que je crée et ça m'apporte énormément plus que de l'argent finalement. T'as rencontré des gens grâce à ça? J'ai rencontré beaucoup de créateurs. Vous avez un petit réseau de créateurs Ouais, maintenant bah c'est pas qui se tant... retrouvent sur tous les mêmes salons, tous Oui, les dimanches c'est ça. matins à 7h du matin, là. Lendemain de soirée, c'est nickel. Non, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes de créateurs que j'ai rencontrés sur des événements créateurs, avec qui j'ai gardé contact. Je continue, moi, à les soutenir dans leur business, à leur acheter des produits. Et on a un petit... on se connaît un petit peu, du coup, entre créateurs. Voilà ce que ça m'a apporté, en tout cas, au niveau des contacts. Et aujourd'hui, c'est que des chouchous ou tu fais d'autres produits Non, aussi je fais plein de produits différents. J'ai commencé par les chouchous parce que c'était le plus simple à faire. C'est ce que j'ai appris à faire avec ma maman. Après, j'ai fait des chouchous un peu plus petits, donc format plus pour enfants. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un peu de demande. Et même moi, j'avais les cheveux courts. Et en fait, les gros chouchous, ça allait pas dans mes cheveux. Donc j'ai fait des petits chouchous pour moi. En fait, c'est souvent par rapport à mon besoin et moi ce que je porte que je crée des nouveaux produits. On m'a demandé une fois de créer des nœuds papillons pour la Saint-Valentin, donc au final j'ai élargi ma gamme aux nœuds papillons à ce moment-là, ce qui est vraiment chouette parce qu'au final pour les mariages on m'en a demandé de temps en temps, donc je suis contente d'avoir la compétence de faire ça. Et j'ai fait des foulards, j'ai fait des bracelets, mais c'est toujours des choses que je me vois porter. J'ai pour l'instant pas créé de produits que je ne porterai pas. Ok. Donc même le nœud papillon, tu les portes aussi. Bah ouais. Tout. Ok. Non, mais c'est parce que je voulais pas rester dans la gamme que féminine. Et j'ai vu des personnes qui étaient intéressées pour avoir par exemple un chouchou et un nœud papillon assorti pour un mariage. Et je trouvais ça trop chouette. Donc c'est vrai que les nœuds papillons, ça m'emballe toujours d'en faire des nouveaux. Ok. Bon, Voilà. trop bien. Et est-ce que t'as d'autres envies maintenant de développement? T'as envie de créer des nouvelles choses Ben, pas forcément, parce que c'est vrai que là, je pense que si j'avais plus de temps libre devant moi, je me dirais, il va falloir que je comble ce temps libre et que je crée à nouveau. Pour l'instant, je fais sur la base de ce que je sais faire ou de ce qu'on me demande de faire, parce qu'à la base, les nœuds papillons, c'était suite à une demande que j'avais commencé à créer ça. On m'a déjà demandé de créer d'autres produits que je serais capable de porter, des bananes que je porte tout le temps, des bobs, etc. que je pourrais porter. Mais j'ai voulu créer des produits accessibles pour les personnes comme moi quand ils étaient étudiants, qu'ils puissent avoir le budget, donc à petit prix. Et en fait, je me voyais pas mettre en ligne des produits que je vendrais à 40 euros, 50 euros, donc des bananes ou des bobs qui me prendraient beaucoup plus de temps à faire. Du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis limitée aux petits produits qui coûtent pas trop cher, qui sont accessibles à tout le monde, et peut-être qu'un jour je vais créer des bananes ou des bobs, mais ce serait plus pour moi, pour les porter, plutôt que pour les commercialiser. Ouais, et puis il faut aussi que ça respecte le. Toi, faut pas que ça te prenne énormément d'argent à produire et que si derrière, enfin que ça devienne une vraie entreprise où tu sois en Ouais, c'est mode, ça. ok, si je vends pas assez de trucs, c'est la merde Bah ouais, financièrement ouais, à ouais. la fin du mois. Bah, et puis même si je fais pas beaucoup de marge dessus, j'ai pas forcément beaucoup de temps libre pour apprendre à créer des nouveaux produits. Mais je sais qu'à terme, je voudrais créer des nouvelles choses. J'aimerais me créer des habits, des choses comme ça, même des tote bags, c'est tout simple. J'en ai tout le temps un avec moi. Donc des choses simples, mais oui, je pense qu'à un moment, je vais être poussée à avoir envie de créer plus de choses, des nouvelles choses. Sans forcément les commercialiser, mais je vais acheter un tissu, je vais me dire ah mais ça serait génial pour faire une banane et au final je vais apprendre à faire une banane juste pour pouvoir le transformer. Est-ce que ton rêve professionnel secret, c'est pas d'ouvrir ta boutique de créatrice Ah, ce serait trop cool. et d'avoir tout ton temps pour vendre tes produits, mais en Ouais. parler, discuter avec les gens, Mm-mm. créer des nouvelles choses en fonction des envies des gens et tout? Bah ouais, c'est clair que quand on est créateur, on se dit c'est le rêve, c'est sûr, ce serait trop simple de pouvoir vivre de ça. Mais je pense qu'il me manquerait quelque chose quand même à côté, qu'il me manquerait des collègues, qu'il me manquerait le fait d'apprendre de nouvelles choses autrement que par moi-même. Et donc ça, je préfère vraiment le garder comme loisir à côté. Et puis même si ça m'arrive de passer mes week-ends à travailler pour ça parce que je crée des nouvelles collections, que je vais faire un marché de créateurs toute la journée, je préfère vraiment garder ça à côté du travail et me nourrir de connaissances et d'argent autrement pendant la semaine. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, le côté financier n'étant pas assuré, on va essayer Oui. de. Et n'étant pas la priorité, Avant de mettre du beurre dans les épinards, on va mettre des épinards dans l'assiette. Voilà. Hein, ça va être bien. c'est ça. Et ça fait plusieurs fois que tu dis que t'as pas assez le temps
et de penser à des nouvelles choses, de créer. Est-ce que c'est parce que toi tu gères mal ton temps dans ta vie ou qu'il y a trop de trucs dans ta vie déjà au quotidien? Je pense pas que je gère mal mon temps. J'ai toujours dit que l'idéal ce serait une journée de 30 heures parce que j'aurais le temps d'aller au travail, j'aurais le temps de prendre du temps pour moi, j'aurais le temps de faire du sport, j'aurais le temps de voir mes amis. Peut-être tout ça en une journée au final. Journée, en fait, j'ai pas besoin d'une semaine. Moi, j'ai pas besoin une semaine d'une journée qui une fait 30 heures. semaine d'une journée, ça m'irait très Est-ce très que bien. dans une journée de 30 heures, tu dors plus qu'aujourd'hui? Une sieste, peut-être. Une sieste. Allez, j'aurais le temps de faire une sieste on cale par la jour. nuit de 8 heures, là, hop, on est bien, et après on fait une sieste de 30 minutes. Donc non, en fait, c'est parce que j'ai toujours envie de faire plus de choses et que dès que j'ai du temps libre, je le remplis. Et pour l'instant, la couture ou les créations, c'est pas une priorité. Et je sais que quand j'ai besoin d'avancer sur mes créations ou autres, je trouve le temps et je prends le temps. T'arrives à te dire, ok, là j'ai du temps, je vais faire ça. C'est dur. Et à pas digresser ou partir sur autre chose à la place? Si, ça arrive. Ça arrive et je culpabilise pas pour autant parce que là, par exemple, je m'étais dit cet après-midi, je ferais de la couture. Et au final, on est à la fin du week-end. Je vais y aller parce que... Non, mais je m'étais dit peut-être après le podcast, mais au final, on est à la fin du week-end. Je sais que j'ai besoin de repos pour être en forme pour le début de semaine. Et tant pis, c'est pas grave, la couture, ce sera le week-end prochain ou ce sera un autre moment dans la semaine où j'ai un peu de temps. C'est pas grave, je procrastine pas, mais je reporte à plus tard quand ça n'a pas d'impact. Et je pense que j'aurai le temps plus tard et ça me va très bien. Du coup, t'arrives à ne pas être frustré Enfin, tu gères la frustration de te dire... Enfin, t'es pas frustré du coup? Non, ouais, c'est ça, je suis vraiment pas frustrée parce que c'est pas comme si je procrastinais, que je voulais pas coudre parce que je voulais rien faire de l'après-midi. Et encore, si je faisais rien de l'après-midi, ça me ferait quand même très plaisir. Donc, non, je suis pas du tout frustrée, je suis très rarement frustrée. Et donc, non, je sais que j'aurai le temps, j'ai toute la vie devant moi. Et si pendant un an, je fais pas de couture... On est jeunes, merde. On est jeunes, quoi, enfin... Non, mais si je fais pas de couture pendant un an, bah je fais pas de couture pendant un an et je reprendrai après. Il y a des choses qui peuvent attendre. Et ça t'arrive de t'ennuyer? Ou justement, non. Tu sais que t'as tellement d'envie et tellement de trucs... Non, je trouve le moyen de pas m'ennuyer. Bah, la couture, ça aide beaucoup à lutter contre l'ennui parce que je sais que si le vendredi soir, je me dis oh, j'ai rien prévu du week-end, ça va me faire peur parce que je vais me dire comment ça, j'ai tout un week-end devant moi et je fais rien. Donc souvent, je me dis, bah tant pis, je vais passer une matinée ou une après-midi à faire de la couture et ça va m'occuper et je serai très contente d'avoir fait ça. Et donc, tu te dis ça avant ou après essayer d'organiser quelque chose dans le week-end? Bah, D'abord, je prends toute la soirée pour faire de la couture et après, je me réveille le samedi matin, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Non, c'est vraiment le vendredi soir, je me dis, bah qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Et si par exemple, il n'y a pas de copains qui sont à Lille ou mes parents sont pas là, que du coup, je vais pas forcément aller les voir, je trouve toujours des moyens de m'occuper. Mais si c'est un week-end pluvieux que je vais rester en intérieur, bah, je vais faire de la couture ou je vais toujours trouver un moyen de m'occuper, mais je suis pas rattrapée par le temps en me disant mince, bah c'est vrai que là j'ai rien fait aujourd'hui et je me suis ennuyée et je trouverai un moyen. Ok. Non, c'est bien. T'as toujours toujours te relancer dans un truc et jamais te dire merde, qu'est-ce que je vais faire parmi tous ces projets. Moi j'ai le problème inverse, c'est que j'ai envie de faire trop de trucs. Ouais. Et j'ai pas assez de temps, donc je sais pas si une journée de 30 heures serait la solution. Mais c'est une possibilité. Je sais pas s'il faut moins dormir. Moins dormir, je pense pas que ce soit la solution non plus. Non, pas non plus. Et paradoxalement, des fois, j'ai envie de faire plein de trucs. Enfin, j'ai envie, mais j'ai pas la motivation pour les faire. Et du coup, je suis juste là en mode... Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors que j'ai 10 000 trucs que j'aimerais faire en vrai. Ouais, mais juste, clair. il faut que je trouve la motivation de me lancer dans le truc. Ouais. Genre, si je sais que j'ai envie de lire un bouquin, j'ai envie de faire de la guitare, j'ai envie de jouer. Et je me pose et je fais... Oh là là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, en général, ça dure pas trop longtemps non plus. À un moment, tu fais un message ou tu te chauffes, tu te lances dans le truc et ça passe. Mais du coup, ouais, faut juste trouver la motivation pour se lancer dans le truc et pas... Ouais, c'est ça. Si tu te laisses trop rattraper par la flemme, c'est vrai que c'est dur à aller repêcher la motivation. Faut juste... Allez, on se bouge là, c'est bon. Et ça va te faire du bien et tu seras content d'y être allé, alors vas-y. En même temps, je sais que je pourrais pas rester 2 heures dans un canapé sans rien faire. Bah oui. Il y a forcément un moment où mon taux de motivation va dépasser mon taux de flemme et en général ça prend 5 minutes quoi. Du coup, c'est clair. Mais pendant 5 minutes, je suis quand même en train de me dire
putain, je me fais chier, alors que ça dure 5 minutes et après je fais un truc pendant 2 heures, quoi. Donc, Ouais. mais je vais quand même avoir ce truc de me dire, ah, il y a quand même un moment dans l'après-midi où je me suis fait chier, ça Ouais. va pas du tout. Alors qu'en vrai, on s'en bat les couilles. Et tu vois ça comme une journée de gâché quand dans la journée tu t'es ennuyé? Non. Non, je vois des journées gâchées plus en fonction de l'activité que j'ai faite après. Ah ouais, ok. Genre, parce Dans que quel sens? l'ennui dure jamais trop longtemps, mais je peux m'ennuyer 5 minutes après faire une activité de Oui. 2 heures. Et si l'activité, au final, je me dis, ah, j'aurais dû faire autre chose, Oui, là, je me ok. dis, merde. Ok. Alors qu'en vrai, j'ai pris du plaisir à faire l'activité que j'ai faite Oui, pendant oui, 2 oui. heures, mais je vais quand même pouvoir me dire, je pense que ça aurait été mieux si j'avais fait ça. Ouais. Je me compare je compare ma vie à la vie que j'aurais pu avoir Ouais. si le mois d'il y a 2 heures avait pris une Ok. décision différente. Ok. J'ai perdu la moitié des gens qui écoutaient le podcast là. Mais voilà, c'est. Non, donc. Est-ce que t'as pas fait parce que t'as choisi ton plan B par exemple? Bah, parce que choisir, c'est renoncer. Oui, c'est sûr. Et quand j'ai choisi de. Si j'ai choisi de lire un bouquin, bah j'ai choisi de pas faire de sport. Ou si j'ai Ouais. choisi de faire du sport, j'ai choisi de pas faire de la guitare. Et Ouais, si j'ai c'est choisi de ça. faire de la guitare, j'ai pas choisi de faire un podcast. Et si ce jour-là t'as pas choisi de faire du sport, tu te dis pas c'est pas grave, il y aura un autre jour où je pourrais le faire? Si, mais je me dis. En fait, il y a trop de trucs. Bah oui, Du coup, quand je choisis de faire un truc, comme je peux pas en faire 3 en même temps, ce serait tellement plus j'ai simple. j'ai un vrai problème de productivité dans le sens Ok. où je suis toujours en train de faire un truc, Mm. mais je me dis que je pourrais toujours être en train de faire 2 trucs. Ok, Genre, ok. mais c'est terrible, mais ça passe par quand tu prends le métro. Mhm. Bah, tu prends le métro, t'es en train de te déplacer, Ouais. et en même temps, je me dis, ok, je peux rentabiliser mon temps Ouais, c'est clair. en écoutant de la musique, en lisant un truc sur mon Mhm. téléphone, en discutant avec quelqu'un. Et c'est pas ce que tu fais? Et bah, du coup, je le fais déjà un peu, mais donc dès que je suis coincé à faire un seul truc à la fois, Ouais. je suis en mode. Et du coup, je le rebascule derrière en me disant, en essayant de me dire, genre, typiquement exemple, je Mhm. suis en train de jouer aux jeux vidéo Ah oui, mais c'est Donc, compliqué de je faire des fais choses ça. en même temps. à temps plein. Ouais. Je peux pas faire autre Oui, chose en même oui. temps. Et je finis un peu tard ou machin, je suis à la bourre et tout. Après, je me dis, ok, je me lève, je vais me brosser les dents. En même temps, je vais répondre à un message Oui. pour me dire, ok, je fais ces 2 trucs-là pour gagner Ah oui, 2 ok. minutes dans ma vie après Ok. et rattraper le temps que j'ai perdu. Et tu te sens productif si tu fais deux choses en même temps. Bah, juste Enfin, c'est juste que des fois, je fais un seul truc et je me dis, ah, je pourrais être en train de Ouais, faire ok. 2 pour Ok. gagner du temps là-dessus. Tu vois, genre, si je me dis, ah, je fais de la guitare, je peux me dire, ah, je peux le faire en voyant un pote. Oui, Et c'est vrai. on gagne du Ouais, temps, on c'est fait vrai. 2 activités en même temps. Et du coup, je pense que c'est juste un problème de savoir gérer la frustration et de se dire, arrête de vouloir être tout le temps hyper productif, tu as le Ouais. droit de faire un truc à la fois. Mais je sais pas, je ne veux pas vieillir, je ne veux pas voir la vie passer devant moi, et je me dis, Faut perds rentabiliser du le temps, temps que quoi. t'as, quoi. Ouais, si je fais un seul truc à la fois, je perds du temps parce que j'en fais pas 2. je Ce qui comprends. est idiot comme raisonnement, Je comprends. mais on est là. Hein. Donc t'as ramené ta guitare pour faire Donc de j'ai la ramené guitare ma pendant guitare, ce donc tout de podcast. suite, je vais Allez. te laisser parler 10 minutes et puis moi je Ouais, vais aller ça jouer à marche. côté. Non, bah joue pendant pendant le direct, là, y a En pas même de temps. souci. Mais non, bref, après cette petite digression, donc toute cette entreprise que tu as lancée de ton côté, Mhm. t'as aussi dû la lancer un peu sur les réseaux sociaux. C'est ça. Ouais. Et tu es devenue d'ailleurs une nano-influenceuse. J'ai eu Si des on cours peut de dire ça comme communication sur les influenceurs. Ouais. Et à partir de 1000 abonnés, Mhm. tu es une nano-influenceuse. Ouais. Vous êtes une nano-influenceuse aujourd'hui. Pour mon compte pro ou mon compte perso? Les deux, non? Si c'est au-dessus de 1000, oui. C'est au-dessus de 1000. Je pense que c'est au-dessus de 1000. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je pense qu'à partir de 1000, on peut dire que... En fait, on est tous des influenceurs à notre échelle. Mais Oui. influenceur au sens officiel Mm. du terme tel qu'il existe aujourd'hui, je pense qu'à partir de 1000, on peut dire que tu as quand même une petite communauté qui voit ce que tu fais, en général. Ok. Qu'est-ce que ça fait d'être une influenceuse, Sixtine? Ah, j'aime pas cette phrase, mais je me considère pas du tout comme une influenceuse. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a des gens qui m'envoient un message en disant Coucou Sixtine, je vois que tu testes beaucoup de restos, beaucoup de bars à Lille, qu'est-ce que t'as à me recommander? Et Et ça, toutes les 5 minutes. Non. Je n'en peux plus. non, vraiment pas. Mais moi, je connais cette personne, plus je vais me sentir flattée et j'ai toujours trop envie de répondre à cette question. Je le prends à cœur en fait. Ouais. Je me dis pas trop cool, je suis une influenceuse, j'influence les gens, mais je suis trop là pour recommander ce qui m'a plu et bah, je pense que c'est mon niveau d'influence sur les réseaux sociaux, c'est peut-être au niveau gustatif, tester les restaurants, tester les bars, tester les événements. Et je suis toujours trop contente de partager ça, et c'est peut-être pour ça que je partage beaucoup sur les réseaux sociaux. Je suis trop contente de partager ça parce que j'ai envie que les gens
puissent être au courant que ça existe et qu'ils puissent vivre ce que j'ai vécu. Parce que moi, si j'ai su que, par exemple, cet événement existait, c'est parce que j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux. Et je suis trop contente d'en avoir entendu parler sur les réseaux sociaux. Donc au final, je vois pas ça comme de l'influence, parce que les gens y vont ou n'y vont pas. Et au final, c'est vraiment... j'ai envie de recommander ce qui m'a plu. Et voilà. C'est parce que le terme influenceur, il est un peu venu de tout ce truc d'influence qu'on a sur les réseaux sociaux, machin et tout. Mais en soi, c'est pas de l'influence, c'est je connais des trucs. Ouais. Si ça vous intéresse, je peux vous donner mon avis. Ouais, voilà. Voilà. Sans prétention, Toujours, Toujours. évidemment. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Ouais. Si vous étiez quelqu'un de prétentieux, vous ne pourriez pas passer ici. Non, donc, j'espère. Mais c'est vrai que... Donc toi, t'aimes bien quand il y a des gens que tu ne connais pas qui viennent te voir et qui font « Hey, est-ce que tu sais où je pourrais aller ?» Ouais. T'aimes bien quand des inconnus viennent t'emmerder? Non, je fais pas ça pour ça. Mais bon, si on me demande... si c'est quelqu'un que je connais pas, qui voit que je suis à Paris parce que j'ai mis une story, que la personne me dit « Bah, qu'est-ce que tu fais à Paris ?» Si la personne, je la connais pas, j'ai pas envie de lui dire... Enfin, de lui raconter ma vie. Lâche-moi. C'est clair. En fait, il y a des... je partage beaucoup de choses sur le réseau. Ce que j'aime beaucoup partager, c'est quand je teste des nouveaux restos, des nouveaux bars, tout ça. Et il y a d'autres moments où j'ai envie de les partager pour mes copains, mais je me rends pas compte que sur Insta, il y a mes copains qui me suivent, mais il y a pas que mes copains, il y a peut-être des gens que je connais un peu moins. Et au final, j'affiche ma vie avec mes potes ou enfin tout court. Dans les plus de 1000 personnes qui te suivent, Bah à mon ouais. avis, il y a quand même plus de gens qui ne te connaissent pas personnellement. Sauf si tu as un cercle social vraiment Non. très large, tant mieux, hein, mais... Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens que je connais pas qui me suivent et... Bon, si ça me dérangeait, je me mettrais en compte privé sur Insta. Et je sais que dans tous les cas, s'ils me suivent, c'est peut-être pour ce que je publie sur les nouveaux restos, les nouveaux bars. Mais c'est peut-être aussi pour le fait que... j'en sais rien, j'ai un chat et je mets des vidéos de mon chat sur Insta. Les gens aiment les chats, donc... Les gens aiment les chats, je sais pas, je raconte des fois des bêtises sur Insta en oubliant qu'il y a des gens que je connais pas du tout qui me suivent. Et c'est comme ça, je fais avec et ils font avec. Et c'est quoi la relation que t'as avec donc les gens qui te suivent justement sur les réseaux? En fait, comment tu vis ce truc d'Insta? Ouais, mais en Insta, fait... c'est celui où t'es le plus présente. Où je suis le plus présente. TikTok, où je me montre le plus, par contre. Ah oui? mais Insta, en fait, je me rends pas compte qu'il y a des gens qui me suivent, qui me connaissent pas. Je me rends pas compte, en fait, jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui va peut-être liker ma story que je connais pas du tout, ou quelqu'un qui va me demander des recommandations sur un resto, tu vois. Mais à part ça, pour moi, en fait, quand je publie sur Insta, je partage à mes copains. Okay. Avant tout. Et... Tout en sachant qu'il y a 500 personnes qui te suivent qui ne te connaissent pas. Mais oui, mais je m'en rends pas compte, en fait, quand je publie. Quand je publie une story, je me dis, c'est pour mes copains que je partage ça, mais c'est vrai que je me rends pas toujours compte que y a des gens que je connais pas du tout qui voient ma vie, quoi. Ok. Et donc t'as pas encore eu le côté négatif où t'as des gros connards qui t'ont suivi sur les réseaux et qui t'ont saoulé avec des messages... Non. non, pas du tout. En tout cas, pas sur Instagram, du coup. Et donc t'as des listes, genre typiquement t'as une liste de tous les restos à tester à Lille. Ouais, vraiment. Et tu les testes petit à petit tous, et après t'aimes bien pouvoir partager ton avis et dire voilà, j'ai testé celui-là, un bon 6 sur 10. Non, je donne pas forcément mon avis ou je note pas les restos, mais c'est vrai que quand j'ai fait un restaurant qui m'a plu, soit dans l'esthétisme du lieu, soit dans les plats. Bon, gustativement, je peux pas partager ça sur les réseaux, je peux pas leur dire chopez le plat qui est sur la photo et goûtez-le pour voir à quel point c'est bon. Allez, avec mon super code promo. Souvent, c'est surtout sur l'esthétisme, en fait, l'esthétisme des plats, du restaurant, etc., que je partage ça. Je ne sais plus... Est-ce que t'as envie d'être un office de tourisme? Franchement, c'est mon rêve. Non mais... Sans blague, j'en ai déjà parlé plein de fois, j'ai envie de créer d'être sur Airbnb, mais pas pour le côté je loue mon appartement, mais pour le côté venez à Lille, mais je vais vous donner tous les bons plans. Enfin, pas tous les bons plans, parce que sans prétention, je connais pas du tout tous les bons plans, mais en fait, je me suis toujours dit, si un jour j'ai en location un Airbnb, il sera toujours fourni avec un petit carnet d'adresses, ou une vidéo où je leur dis allez là, les non-lillois connaissent pas. En fait, j'adore ma ville et j'ai trop envie de partager ça à tout le monde qui connaît pas Lille, et j'ai souvent accueilli des copains qui viennent de Paris qui sont pas souvent venus à Lille, ou des copains de Strasbourg, et c'est un réel plaisir de passer tout le week-end à leur partager tout ce que je kiffe dans cette ville,
Parce que franchement, j'adore. Et toutes les personnes qui connaissent pas Lille, j'ai toujours envie de leur dire, bah, regarde, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe. Viens, on va goûter le meilleur Welsh de Lille. Et de leur faire découvrir. Et en fait, j'ai l'impression, quand je leur fais découvrir la ville, que même moi, je redécouvre. Parce que je prends pas le temps de me balader dans l'île, en fait, quand je suis... Bah, au quotidien, Au t'as tes quotidien. adresses, tu sais ce qui te fait plaisir où tu Ouais, vas, c'est et ça. t'es pas en mode, oh, et si j'allais tester un nouveau truc Bah, aussi, mais en fait, je suis souvent en vélo, donc je prends pas le temps de me balader dans l'île réellement non plus. Le samedi, dans le Vieux-Lille, bah, il y a beaucoup de touristes, en fait, il y a plein de monde qui vient dans l'île le samedi, donc quand je suis toute seule, j'ai pas de raison d'y aller, et ça m'enquiquine plus qu'autre chose. Ouais. Mais dès que je peux, pour faire découvrir ça à des copains, je suis trop contente qu'il y ait du monde, justement, pour me dire, ah, mais en fait, il y a plein de monde qui sont en train de découvrir l'île, et je trouve ça trop cool. Bah, c'est vrai qu'en fait, je pense qu'on est en train d'identifier un peu. Plus tard, tu auras ta boutique de créatrice Ah ouais, ok. qui sera attenant, juste à côté d'ailleurs de ce Airbnb Ouais. touristique. Et dans cette boutique, ce sera aussi un office de tourisme. Ouais, voilà, tout à Pour fait. toutes les personnes qui veulent découvrir l'île, qui veulent découvrir Mm, la région, le coin, toutes les bonnes adresses. ouais, Voilà. c'est ça. Ouais, c'est bon, non, je t'imagine très bien là-dedans. C'est bon, Cool. c'est validé. C'est bien. Et du coup, oui, non, pour répondre à ta question tout à l'heure, tu me disais, bah, je prends ma liste et je vais cocher ce que j'ai pas encore fait. C'est surtout que je me dis, il y a tellement de commerces à Lille, de petits commerces que j'ai envie de tester, que j'en fais rarement 2 fois le même, sauf si j'ai un gros coup de cœur. Et oui, j'ai une liste dans mes J'ai notes. 0 quart de fidélité parce que je ne vais jamais c'est deux ça. fois au même endroit. C'est ça, mais en fait, j'ai ma liste et dès que je veux aller manger quelque part, je me dis, ah bah, qu'est-ce que j'ai pas encore testé et voilà, je vais souvent dans un nouveau restaurant, un nouveau bar et je suis contente de pouvoir découvrir parce que ça deviendra peut-être mon nouveau QG en fait quand je découvre un lieu. Ou J'ai pas, découvert- parce que je vais aller Ou tester pas, un autre truc ouais, c'est derrière, ça. donc désolé, mais malheureusement C'est ça. ça va pas se passer comme ça. Non, mais je sais que si je veux manger italien, bah j'ai un très bon resto à Lille où j'aime bien aller. Si je veux manger libanais, je sais où je vais aller parce que j'ai testé plusieurs adresses et je sais celle qui me plaît le plus. Et quand je veux recommander un resto à quelqu'un, je sais que je l'ai testé et je sais si je peux le recommander ou non, quoi. Mhm. Et Selon donc, mon propre avis. donc tu ne devrais absolument pas déménager de l'île. Bah pas pour l'instant, parce que Une je fois me que j'aurai sens... fait tous les restaurants, Ouais, mais tous les même bars, ça. tous les lieux culturels, peut-être qu'on envisagera un déménagement. Mais d'ici là, il y aura des nouvelles choses qui auront ouvertes Ouais. et des choses qui auront fermé. Mais en fait, Est-ce j'adorerais... que dans ta liste, t'as des choses que t'as testées qui ont fermé depuis? Oui, Ah, ouais. c'est trop triste. Mais quand je partage ma liste, parce que du coup je la partage de temps en temps, je mets quand même entre parenthèses fermé. Comme quoi ça a Vous fermé, pouvez mais ça a essayer, hein, existé. mais ça n'existe plus, donc désolé. Allez-y, hein, vous verrez, mais bon, pas sûr de résultat. Mais donc non, je me vois pas bouger de Lille. Je suis très très bien pour l'instant. Je suis lilloise au final depuis pas si longtemps que ça, parce qu'avant j'étais encore chez mes parents, à la campagne, et je vivais pas vraiment la ville d'ici, quoi. Et depuis que j'habite à Lille moi-même avec mon appartement, bah je profite pleinement de cette ville. Et en fait, je pense que j'ai aussi un petit peu peur de changer de ville et de ne rien connaître du tout. De pas avoir de liste de... quoique, je dis ça, mais pour chaque ville, j'ai quand même une liste de restos à tester Ah oui, que j'ai vu sur les réseaux sociaux et que j'ai enregistré au cas où j'irai dans cette ville. au cas où. En Mais bon. week-end, au moins, je sais que j'ai Donc des j'ai restos que 700 j'aime. listes pour 700 Voilà, villes. j'ai beaucoup... Et c'est que en France, parce qu'après il y en a dans d'autres pays aussi. Je vous raconte pas l'enfer. J'ai beaucoup de listes. Mais donc, c'est aussi peut-être un peu ça. J'ai peur de changer de ville parce que j'ai peur de pas... Bah, de pas connaître, en fait, autant que ce que je connais de Lille. Mhm. Ouais, c'est bizarre parce que justement tu pourrais te dire ah, je trouve ça excitant de me dire je vais aller à un autre endroit où Ouais. je n'ai absolument rien testé. Mm. Parce que là quand t'es à Lille du coup, tu te dis t'arrives dans une rue, tu fais alors ces 4 trucs là je les ai déjà testés, Ouais. où est-ce que je vais manger ce midi? Alors que Ouais. si t'arrives dans un nouvel endroit où tu n'as rien testé, tu peux te dire eh bien je vais pouvoir tester lui. Ouais, c'est sûr. Lui, Mm, ça va mm. me faire 4 jours dans cette semaine, ça va être Ouais. une semaine de folie. Carrément. Et Mais toi, t'as non. peur de partir de Lille? De partir de Lille? J'ai pas peur de partir de Lille, mais Ou est-ce que t'as envie de rester là ou justement pas envie de rester là? mais bah moi j'habite pas encore vraiment à Lille. Ouais, mais t'as vécu à Euh, Lille. J'ai T'as vécu été un en peu à coloc Lille, à c'est Lille. vrai. J'ai vécu un peu à Lille, mais c'est passé très vite. Mm. Et j'ai pas eu le sentiment non plus d'avoir vraiment pu construire une vie lilloise ou quoi. Ok. Donc j'ai quand même envie de vivre un peu à Lille avant de me dire est-ce que je bouge de Lille ou pas. Oui, 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 t'as raison. Et puis aujourd'hui, moi, c'est surtout par rapport à. Bah, j'ai
la majorité de ma famille qui est toujours dans la métropole lilloise. Ouais. J'ai beaucoup de potes qui sont toujours dans le coin. Mm. Et c'est aussi le fait de dire, il y a beaucoup de potes qui partent, qui bougent, qui vont à Paris, qui vont ailleurs en France, qui vont ailleurs dans le monde. Mm. Et en fait, comme c'est beaucoup de potes avec lesquels j'ai grandi et tout, c'est-à-dire que leur famille est quand même dans le coin. Mm. Donc quand ils reviennent à Lille, je suis content d'être à Lille Ouais, aussi d'être là, et de me dire, pour pouvoir c'est les cool, voir, comme quoi. ça on arrive à se capter. Parce Ouais. que si tu dois aller voir tous les potes qui partent au bout du monde Ouais, dans ouais, des ouais. endroits différents, t'es en mode, ah ouais, ça va être compliqué de se revoir dans quelques années là. Alors que eux, ils vont forcément repasser par Lille à un moment et Ouais. il faut juste être dispo. Il Ok. faut juste être dispo au bon Ouais, moment c'est ça. parce que des fois ils repassent un week-end et t'es en mode, Ouais, c'est très mince, court. moi je ne Et suis il faut pas à être là. Lille ce week-end-là, Ouais. tcha. Et après tu repars où? En Afrique du Sud. Ah. Nickel. Bon, on se revoit dans 6 Et mois. on va s'appeler, hein. On va s'appeler, je pense, sinon ça va être dommage. Donc, non, mais ouais, dans Lille, pour l'instant, Lille ne m'a pas encore dégoûté. Ok. Je ne sais C'est pas cool. si Lille me dégoûtera un jour, Ouais. si une ville peut dégoûter des gens. Non, mais... bon, j'en sais rien, mais mais t'auras pour peut-être un jour l'instant, plus l'envie de découvrir une autre ville, quoi. ouais. Après, voilà, j'étais très médisant sur Paris. Au final, la semaine dernière, on est Mhm. passé à Paris. J'ai beaucoup aimé Paris. Ouais, Je me suis juste dit, il y a vraiment beaucoup de monde. ouais. Mais il y avait beaucoup de monde toute la nuit d'ailleurs. Et... Ouais. mais Et tu devrais réhabiter à Paris? je- moi j'ai toujours été très médisant sur Paris en mode j'aime pas Paris, il y a trop de monde. Ouais, sur les Mais je grandes vois que le villes. côté négatif de Paris où Ouais. je passe à Paris pour faire des correspondances Gare du Nord, Gare Ouais, Montparnasse, prendre le métro, prendre le RER et Mm. dire ah Paris c'est vraiment nul. Je Alors que je comprends. pense que quand tu habites à Paris, typiquement la semaine dernière on a logé chez un pote et puis le quartier avait l'air cool machin, ça Ouais. donne envie de se balader, Mm. d'aller voir et tout. Je pense que quand tu habites à Paris et que tu peux vivre un peu dans le truc, t'as moins les côtés que négatifs quoi. Bah oui, C'est comme quelqu'un qui vient à Lille et qui prend que le métro, ouais. t'inquiète pas qu'il va Mm. vite dire Lille c'est claqué au sol. Ouais. Et il aura bien raison de dire ça, parce que Mm. le métro lillois, on n'en parle pas assez, mais c'est de la merde. C'est Voilà, l'enfer. c'est l'heure de mon coup de gueule. Le métro, j'en ai marre. On n'en veut plus. Donc c'est un des seuls trucs qui pourrait me faire me barrer de Lille, tiens. Ouais, le métro. Mais non, du coup on prend le vélo. Hein. Mm. Je Le pense vélo, c'est bien. Je pense que le vélo c'est bien. C'est bien. Et ce qui me fait d'ailleurs une super transition Ouais, avec ton activité professionnelle principale finalement, c'est ça. qui est que tu travailles chez Asphalt, Oui, avec un Z. c'est ça. Pas la marque de vêtements. Pas la marque de vêtements, comme beaucoup de monde doit te dire. Ouais, c'est clair. Tu vas chez Asphalt, ah la marque de vêtements. Non. Et non, c'est raté, pas celle-là. Non, chez Asphalt, donc qui est une entreprise qui loue des vélos électriques à des entreprises C'est ça. pour permettre à leurs collaborateurs d'aller au taf en vélo. Tout à fait. Le vélo taf finalement. On Le arrête avec les vélo taf, voitures de finalement. fonction, on fait des vélos de fonction. maintenant. Voilà. Et tu l'as très bien résumé. C'est vrai, ça me fait plaisir. Et donc, toi, t'as dit que tu faisais beaucoup de vélo. Ouais. Est-ce que c'était la première raison qui a fait que tu rejoignes cette entreprise ou Non, pas spécialement. c'est une histoire d'opportunité? Oui, aussi. En fait, ce qui s'est passé au début, c'est que j'ai fait une école de commerce dans le sport et on devait trouver une alternance dans le sport. Je ne trouvais pas d'alternance dans la gymnastique, qui est mon sport de prédilection. Et j'ai vu passer une annonce sur LinkedIn qui proposait une offre dans un magasin de vélos hollandais, donc c'est des vélos de ville, pour du marketing, de la communication et un peu de vente. Et je me suis dit, ah ben c'est vrai qu'au final, c'est pas incohérent de faire du vélo en ville. Ça m'intéresse, je me vois très bien vendre des vélos, donc pourquoi pas. Et donc j'ai commencé mon alternance en vivant encore chez mes parents, donc je venais en métro, je touchais pas du tout au vélo. Et quelques mois après, j'ai trouvé mon appartement et à partir de ce moment-là, j'ai tout fait en vélo et j'étais encore plus convaincue par le discours de fais tout en vélo quand t'habites à Lille parce que c'est génial, ça te fait gagner du temps et plein d'autres bonnes choses d'ailleurs. Il faut juste avoir un endroit où ranger son vélo. Ouais, c'est ça. Ou alors se balader en Vélib. Mais Ouais, aussi. Vélib, mais moi c'était le seul truc qui me faisait chier quand j'habitais à Lille et que j'avais un vélo, c'est que je galérais à le rentrer chez moi. Ouais. J'étais en mode bon, eh ben c'est relou et puis tu le laisses pas trop dehors, hein, si Oui, tu aussi. veux quand même le récupérer le lendemain matin. Donc ouais, c'était le seul côté qui me manquait un peu dans mon Ouais. appart. Et donc là d'ailleurs, je sais pas si tu le mettras dans ton podcast, mais ta recherche d'appartement, dans tes critères, il faut qu'il y ait un local à vélo. Il faut que je puisse rentrer mon vélo à l'abri facilement. Ok.
faut que pour mon futur logement que je cherche activement. Je cherche un appartement à Lille. Je passe des petites annonces, hein, tous les moyens sont bons. Non mais ouais, il faudrait que je puisse, il y a une station Vélil pas loin de chez Oui. moi, où il y a des Véliles, Mhm. parce qu'il y a beaucoup de stations de Vélil où il y a plus de Ouais, où Vélil c'est si tu prisé. te pointes à la mauvaise heure, quoi. Ouais. Et là, t'es vite déçu. Mm. Ou alors que, oui, parce que bah, maintenant, comme j'ai la chance de bosser aussi en plein milieu de l'île, Ouais. et qu'il y a des stations Vélil partout. Mm. Parce que moi, c'était mon problème avant, c'est que je pouvais prendre un Vélil si je voulais, mais comme je bossais en dehors de l'île et qu'il n'y avait Ouais. pas de station de Vélil proche de mon taf, bah, soit je prenais le Vélil, je lâchais le Vélil et je remarchais une demi-heure à pied jusqu'à mon taf, Ouais. ce qui perd tout l'intérêt Oui. d'y aller en vélo. Soit j'y allais avec mon propre vélo, et donc je devais quand même galérer à rentrer mon vélo chez moi Ouais, le soir. ouais, ouais. Ok. Donc c'est un critère sans être un critère. Ça dépend aussi de la Ok. localisation du truc. Mm. Si je peux aller au taf à pied, bah, je suis en mode bon, bah, j'ai pas besoin Oui, c'est vrai. pas besoin de local à vélo, quoi. C'est vrai. Et du coup, pour répondre à ta question, mon travail actuel, ça a été une opportunité parce que une fois que j'ai fini mon alternance dans le vélo, je me suis dit, bon, bah ça y est, j'ai bossé dans le vélo, je vais maintenant chercher un travail dans la dans la voiture. gym. Non, Ah non. non, dans la gym, parce que j'étais toujours passionnée par la gym et je me suis dit, bon, bah ça y est, là, j'ai le temps de trouver un CDD ou un CDI, donc je vais me pencher sur ça. Et Et tu j'ai eu voulais faire quoi dans la gym? du marketing. De la Marketing gym. ou communication. Je voulais faire de la gym, clairement. À temps plein. Non, non, c'était travailler dans le marketing ou la communication pour des marques de juste au corps, par exemple. Ok. Parce que j'aime bien aussi le petit côté mode et ça me parle la mode parce que, bah, notamment avec la marque d'accessoires que je fais, j'aime bien suivre les tendances. Et donc, je voulais travailler à la base pour ça. Et au final, c'est une opportunité qui s'est présentée à moi. On m'a dit, bah, est-ce que ça t'intéresserait de continuer dans le vélo, mais c'est du B2B et pas du B2C. Donc, vers les entreprises, de la communication vers les entreprises et pas vers des usagers comme toi et moi. Et ça m'a fait un peu peur au début parce que je me suis dit, oula, je vais devoir parler à des chefs d'entreprise, je ne sais pas quel vocabulaire utiliser, ça va être un vocabulaire différent, ça va être... les entreprises, ça va être tout de suite très pro, très... Et j'avais peur de ça et au final, je me suis rendu compte que c'était un travail qui me correspondait très très bien parce que bah, mon discours au quotidien, ça reste utiliser le vélo, parce que y a tel bienfait et au final voilà pourquoi je suis toujours dans le vélo aujourd'hui et pourquoi je m'y sens très bien et pourquoi je risque de continuer là-dedans encore un petit moment. Ok. Ouais, donc là, t'as rejoint Asphalt et tu fais vraiment la communication de l'entreprise. Ben pas que j'ai été embauchée pour la communication à la base mais ils ont besoin de moi un petit peu dans tous les métiers. Souvent pour de la com, mais par exemple le commerce, ils vont avoir besoin de moi sur leur présentation, leur Canva, pour faire des vidéos commerciales. En fait, on essaye d'utiliser de plus en plus des vidéos pour avoir un côté humain sur la communication. Et donc, toutes les semaines, j'ai ah bah Sixtine, tu peux faire une vidéo de toi qui raconte nos offres, s'il te plaît? S'il te plaît, allez, vas-y, Allez. ça va être bien. Et ce que je trouve génial, c'est que c'est une start-up, on n'est pas beaucoup, on est tous hyper polyvalents et j'ai vraiment pas fait que de la communication. J'ai fait un peu de logistique, j'ai fait des livraisons, j'ai fait du service client, je fais les formations à la sécurité routière et je fais vraiment plein de choses. Et c'est vraiment ce qui me plaît parce que j'aime pas la routine, j'aime pas faire toujours la même chose et c'est aussi pour ça que j'adore travailler dans cette start-up là au-delà du vélo, c'est que c'est hyper polyvalent et donc je fais pas que la com au final chez Asphalt. Ouais, parce que toi, la communication aujourd'hui, est-ce que c'est toujours quelque chose qui te fait autant kiffer qu'avant par rapport à pendant nos études de com et ainsi de suite, Ouais. ou ton regard il a un peu changé aussi parce que étant donné que aujourd'hui tu utilises encore les réseaux sociaux pour ton entreprise aussi, Ouais. pour ton taf, et à côté t'as quand même tes réseaux sociaux perso Mm, et Mademoiselle Sixt mm. et Sixtine, la personne que tu es, Ouais. et Asphalt, l'entreprise pour laquelle tu Ouais. bosses. T'arrives à toujours kiffer tout ce monde-là, cet écosystème, ce truc, et à faire la Ouais. part des choses ou... Ouais, franchement, le fait que j'utilise les réseaux sociaux pour le personnel, ça m'apprend énormément de choses. Bon, pour le côté pro, la com, c'est vraiment LinkedIn, parce que c'est le réseau pro. Les newsletters, qu'au final, j'envoie pas forcément avec ma marque ou les réseaux sociaux perso. Donc c'est hyper complémentaire parce que sur le côté pro, ça va être plus des réseaux sociaux pro.
des contenus vidéo. Et bah, justement, c'est hyper complémentaire parce que quand je dois faire des montages vidéo pour le taf, bah, ça m'apprend plein de choses et ça me donne plein de compétences que je vais pouvoir utiliser pour le perso. Ou inversement, la com que j'ai déjà fait sur les réseaux ou autre pour le perso ou pour ma marque, je m'en sers aujourd'hui pour le côté pro. Ok. Donc c'est complémentaire et pour l'instant je me lasse pas de la com, je me lasserai peut-être un jour si je fais que ça et que ça me correspond plus, mais pour l'instant c'est complémentaire et c'est ce qui me correspond bien. Ouais. Toi, faut que ça reste diversifié, que tu fasses pas que de la communication, qu'on dise pas toute la journée, ok, tu vas gérer que les réseaux sociaux de l'entreprise, Ouais. ça va être trop bien, tu vas Ouais. kiffer, là tu vas dire, ouah, je veux bien toucher un peu un vélo quand même de temps en temps, hein, ça peut être cool de rester Ouais, connecté c'est à clair. la réalité. Hein. C'est clair. Et est-ce que c'est un critère qui est important pour toi aujourd'hui de te dire, de travailler dans une entreprise qui essaye de faire un peu changer les choses en bien? Ouais, carrément. Carrément, je me suis rendu compte que bah en fait, je risque pas de m'en lasser parce que on a des missions sociales, des missions environnementales. Et, et franchement, ça m'anime carrément. On a tous les mêmes visions dans l'entreprise, peu importe le taf qu'on fait. Autant les personnes qui sont au commerce que les personnes qui sont à la tech, on va tous dans le même sens. Et on a tous ce point commun de se dire, ok, on essaye au moins de faire bouger un peu les choses. Et je trouve ça vraiment cool. Et c'est peut-être quelque chose que je retrouverais pas justement si j'avais travaillé pour une marque de juste au corps. Je me serais peut-être dit, bon, bah au final, je pousse juste à la consommation et là, bon, bah, je fais de la com, donc je pousse à la consommation, mais c'est une consommation qui fait du bien à notre planète. Et donc, je trouve ça vraiment chouette bah, que cette startup existe et que j'ai eu l'opportunité de travailler avec eux. Donc si jamais un jour tu dois changer de taf, faudrait que c'est aussi ce sens-là derrière, quoi. Je pense qu'il faudrait que ça ait du sens. En tout cas, ça me parle beaucoup. Et bah, quand je travaille, en fait, j'ai pas l'impression de travailler. Parce que je sais que la communication que je fais ou les vidéos que je vais faire, etc., ça va vraiment servir à quelque chose. Et oui, quelque chose qui a du sens. Et c'est vrai que si je change de travail, il faut que je sois toujours animée par bah, un travail, une entreprise qui a du sens. Parce que sinon, je risque de me lasser ou de pas trouver le sens. Et au final, ça va plus me plaire, plus me donner de plaisir à le faire. Et est-ce que c'est quelque chose que t'avais déjà en toi au tout début de tes envies professionnelles, quand on t'a demandé, quand au collège on te disait qu'est-ce que tu veux faire comme métier quand tu seras grande, ou c'est Non. quelque chose qui petit à petit, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, tu t'es dit Ouais, non. ah bah ce serait bien quand même de faire quelque chose. Pour la planète. Non, vraiment, je me posais pas du tout la question. C'est vrai qu'au collège-lycée, j'aurais pas du tout pensé à ça. Même avant de pratiquer le vélo, je prenais sans scrupule la voiture ou le métro, quoi, avant d'avoir conscience que, en fait, c'est complètement simple de prendre le vélo pour 5 km ou des petites distances. Donc, c'est pas quelque chose à laquelle j'avais pensé. Ça a commencé à mûrir avec Mademoiselle Sixte parce que j'utilise des tissus qui sont recyclés ou des tissus de récup. Hmm. Je voulais pas surconsommer, donc je voulais pas acheter des tissus neufs, je voulais pas bah, ça m'animait un peu moins et je me suis dit bah si au final j'utilise la seconde vie d'un tissu, enfin j'utilise un tissu pour lui donner une seconde vie, bah ça a beaucoup plus de sens et pourquoi pas en fait, pourquoi pas utiliser un tissu qui a déjà servi, qui a déjà été découpé, enfin même si c'est une petite chute de tissu, tu vois, ou quelqu'un qui fait un don de tissu et qui au final s'en est pas servi. Bah, je me suis dit bah, pourquoi pas utiliser ce tissu là finalement, pourquoi en acheter un nouveau, bah ça va être plus tendance, ça va être plus les motifs actuels, mais pour autant les autres tissus que je peux trouver en seconde main sont tout à fait convenables et j'arrive à en faire des belles choses sans prétention. Toujours. Très important de citer beaucoup de fois le nom du podcast pour que les gens se rappellent que vous Au cas êtes où toujours vous sur un avez épisode de Sans oublié. Prétention. Non, mais c'est cool d'avoir ce regard-là aussi sur voilà, nos métiers qui changent, en quoi est-ce qu'on a un impact, à quoi est-ce qu'on sert au quotidien. Parce que c'est aussi quelque chose enfin une mentalité qui a évolué aussi au fur et à mesure des années et que nos parents se posaient pas du tout Ouais. dans leurs jeunes années, que nos grands-parents, le concept n'existait même pas, Ouais. et ainsi de suite, plus tu remontes en arrière. Et donc c'est aussi intéressant de voir les différences de mentalité dans notre génération entre les gens qui disent oh bah si, moi si je peux faire un truc, ça me chauffe Ouais. carrément, et les gens qui disent bon bah non, c'est pas, enfin dans mon taf en tout cas c'est pas quelque chose qui me chauffe. Ouais. Donc c'est cool d'avoir un peu ce petit regard Ouais. de renouveau. Et ce qui est cool, c'est que bah, les personnes à qui on va du coup louer des vélos dans les entreprises
souvent les directeurs généraux, les DRH, etc., bah, c'est des personnes de l'ancienne génération qui pensent pas forcément à ça de base dans leur éducation, dans leurs études, dans comment ils ont eu envie de travailler. Et c'est cool de voir qu'on arrive à convaincre des personnes de l'ancienne génération de... Enfin, on n'est pas les seuls à être conscients qu'on a besoin de changer les choses. C'est vraiment chouette de voir que bah, les générations précédentes en ont aussi conscience. Et mes parents, quand je leur en parle, ils disent ah, c'est vrai que c'est génial. Et je pense que jamais ils auraient pensé à travailler là-dedans. Mais ils trouvent ça génial et ils sont très contents que je travaille là-dedans. Et c'est vrai que ça les inspire aussi. Et voilà. Ouais. Non, non, mais c'est vrai que moi, j'ai le ma génération assez facile pour dire Ouais, ah, ma génération elle est top, ouais, machin et tout. Et après, il suffit que tu tombes sur le connard ou la personne qui est pas du ouais. tout comme toi, qui a pas du tout les mêmes idées. Tu fais ah, ouais, en fait, bah, Lui c'est pas toute aussi. ma génération, peut-être pas faire de généralité. Et Ouais. donc, c'est quand même cool de voir que voilà, les mentalités changent à plein de niveaux Mm, différents, à plein d'âges différents. Et donc c'est cool aussi, et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de généralité non plus, et c'est dire ça. que voilà, il y a des gens qui s'investissent, il y a des gens qui s'investissent beaucoup, il y a des gens qui s'investissent peu, Mm, et puis chacun fait ce qu'il veut hein, c'est finalement. ça. Nous ne sommes On pas des laisse dictateurs vivre. ici, merde, chacun vit comme il veut. C'est ça. Et donc c'est quoi la suite professionnellement? Est-ce que tu te vois, est-ce que tu te projettes toujours dans ton métier aujourd'hui? Est-ce que tu Ouais. veux, est-ce que tu penses que tu auras des grandes envies de changement à un moment, d'ouvrir cet office de tourisme lillois? Ça, je pense que je le garderai en tête. Je pourrais avoir un moment une opportunité. En fait, je compte beaucoup sur les opportunités et sur les... Je vois beaucoup le destin et je me dis, bah, si ça arrive, c'est que c'est le destin. Là, on m'a tendu une perche pour le taf et je l'ai saisie et je suis très contente de l'avoir saisie. C'était une opportunité. Si un jour j'ai l'opportunité d'ouvrir un Airbnb où je pourrais laisser un guide touristique avec mes appréciations, mes notes et tout ce que je pense de ce lieu-là, je serais très contente de le faire. Mais aujourd'hui, je me pousse pas à ouvrir ce Airbnb touristique à Lille. Mais pour l'instant, bah, du coup, pour répondre à ta question, ça fait 1 an que je suis chez Asphalt, ça passe très 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 vite. Et je me vois très bien continuer là-dedans pendant quelques années. Et je me dis pas, je vais finir par m'en lasser, je vais changer. Je vis au jour le jour et aujourd'hui, je me dis, ça me plaît et je continue. Ok. L'amour dure 3 ans, Non, peut-être, on non, l'amour va verra. durer plus longtemps que ça. Oh, bah, on J'espère. va vivre au jour le jour, On ne on sait va pas. pas. C'est ça. Mais ok. Non, ça marche, très intéressant. Et sans prétention, sans transition, le dernier sujet que j'avais envie d'aborder avec toi Mhm. aujourd'hui, dans cette vie que tu mènes riche et variée avec tous ces sujets, c'était ton orientation sexuelle, Ouais, qui est un sujet que je n'ai encore jamais abordé dans ce ok. podcast en 1 an d'interviews et de personnages en tout genre qui ont Mhm. eu la chance de passer derrière ces micros. Parce que toi, tu es bisexuel aujourd'hui. C'est ça. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que d'être bisexuel en 2024 aujourd'hui, selon Oh, toi? Quelle ben, définition tu pourrais en donner? selon moi, ben, plein de personnes le vivent différemment, mais selon moi, c'est ne pas être attiré par un genre, mais être attiré par la personnalité de quelqu'un. Et c'est ce que j'ai toujours été, peu importe que ce soit avec les garçons ou les filles, j'ai été toujours attirée par leur personnalité et non par leur genre. Et c'est ce qui définit ma bisexualité aujourd'hui. Ok. Donc, t'es à la fois sorti avec des mecs, à la fois avec des Ouais, filles, ouais. et aujourd'hui, t'as un copain. Aujourd'hui, j'ai un copain. Très bien. Ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Et on l'embrasse. Et on l'embrasse. Bisous. Et comment ça s'est fait? Quel a été ton cheminement jusqu'ici pour te rendre compte? Est-ce que c'est Euh, au fur et à mesure des expériences que tu as eues dans ta vie Non, en fait, quand on était au collège-lycée, on était dans un lycée privé, ça a toujours été compliqué de se poser ces questions-là parce qu'il y avait beaucoup de tabous, il y avait beaucoup de jugements dans ce lycée, dans les lycées privés, je pense en général. Et en fait, que j'osais tu pas penses me... qu'il y a moins dans les lycées publics? Il y a peut-être un peu moins dans le lycée public, j'en sais rien. Mais en fait, en tout cas, dans le Car lycée on a été où... que dans un lycée privé, Voilà. donc on n'a pas les J'ai deux pas côtés, d'éléments mais Ouais, ouais. j'ai pas les éléments de comparaison. Mais dans le lycée dans lequel où on était, il y a eu des couples homosexuels et ces personnes-là étaient caractérisées par... En fait, les personnes connaissaient même pas leur prénom, c'était « Ah, bah les filles qui sortent ensemble, les lesbiennes ».
Et c'était très compliqué de se projeter en tant que bisexuelle ou lesbienne quand t'entends ça dans la cour de récré, tu vois. Ouais. Donc en fait, je laissais même pas cette question me traverser l'esprit. Et surtout que j'avais pas d'entourage bisexuel, homosexuel, à part dans les films, mais les films, ça semble pas forcément la réalité. Quand on a personne qu'on connaît personnellement, Ouais. on se pose pas la question. Et en fait, c'est un jour où sur les réseaux sociaux, on en revient, sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'une fille avec qui j'étais au primaire était peut-être en flirt ou en couple avec une fille. Et là, je me suis dit, ah, mais en fait, ça arrive, quoi. Ça arrive vraiment à des gens comme toi et moi. Enfin, c'est pas... c'est normal, quoi. Mm. Et c'est là, sur les réseaux sociaux, où j'ai vu cette personne que je connaissais, que je me suis dit, bah, c'est normal. Et en fait, j'ai commencé à me poser des questions en me disant, bah, pourquoi je me coince dans un genre alors que je suis attirée notamment par sa personnalité. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. En toute honnêteté, j'ai commencé à me poser ces questions quand j'étais en relation avec un garçon et il l'a su, je lui en ai parlé, je lui ai dit j'ai pas envie de te quitter pour une fille, ne t'inquiète pas, mais sache que je me pose la question, j'ai pas envie d'y répondre aujourd'hui parce qu'on est ensemble, mais je sais plus comment, un jour on l'a évoqué, il m'a posé la question est-ce que tu penses que tu pourrais être attiré par une fille? Et en fait la question a résonné, je me suis dit bah en fait je sais pas, je vais y réfléchir, mais c'est vrai que Bah, c'est bien qu'il me pose la question. bah, je m'étais pas posé la question Du au coup, final. je vais te quitter et puis je vais aller y réfléchir de mon côté. Non, mais je m'étais pas posé la question et au final, je me suis posé la question. Et bah, une fois qu'on s'est séparés, c'est vrai que j'ai un peu plus creusé la question. Parce que je savais qu'il y a des filles que je trouvais belles, mais est-ce que je les trouvais belles parce que j'avais envie d'être avec elles ou parce que j'avais envie de leur ressembler? Ça, j'avais pas la réponse. Et bon, j'ai commencé à creuser. C'est compliqué de creuser dans la vie réelle. Je vais pas aller draguer une fille dans un bar parce que je la trouve jolie. Comme je vais pas draguer un mec dans un bar parce Oui. que je le trouve beau non plus finalement. Ça, c'est rien à voir avec la personne, hein, c'est juste. Mais le fait qu'en fait, je vais encore moins aller draguer une fille parce que je sais pas de quel bord elle est. Et j'ai pas envie de la mettre mal à l'aise si elle est hétérosexuelle. J'ai pas envie de me mettre mal à l'aise en la draguant sans savoir si au final elle me plaît vraiment. Et donc c'est là où j'ai commencé à essayer de répondre à mes questions sur une application de rencontre qui s'appelle Tinder. Mais même si, d'ailleurs, dans un bar, tu vas voir un mec et que ce mec est homosexuel, Oui, tout tu à vas fait. vite être déçu aussi, du coup. Je serais déçue. Non, je serais pas déçue. Là, je veux dire, le fait que, voilà, si tu tombes sur une fille qui est hétéro Oui. ou si tu tombes sur un mec qui est homo, tu vas Ouais. faire bon, bah, c'est pas grave, hein, Ouais. je vais aller voir de l'autre côté du bar s'il y a Ouais, quelqu'un. ouais. Non, c'est vrai que c'est vraiment pas quelque chose qui me ressemble d'aller draguer dans un bar. Et donc, bah, c'était plus Donc, facile à aller faire sur via une Tinder. application. Ouais, Ouais. c'est ça. Et en fait, au début, c'est... Bah, pas c'est facile, mais tu parles avec des filles comme si c'était tes copines. Mm. Et je pense que ces filles-là avaient bien conscience que t'avais pas encore eu de relation avec des filles. Et elles étaient hyper bienveillantes. Et j'ai trouvé ça trop cool. Et Et c'était... du coup, à partir du moment où tu vas sur l'appli, le truc est paramétré pour dire Ouais, c'est ça. je cherche des filles comme des garçons. Ouais, c'est ça. En ouais. fait, sur l'application, tu peux cocher je veux voir que des filles ou je veux voir que des garçons ou les deux. Et je voulais pas mettre les deux en même temps, donc j'avais mis que les filles. Et je vois des filles que je trouvais jolies et qui m'avaient l'air bienveillantes en tout cas. Donc En voilà. photo. Par une photo, En j'ai photo, vu- elles avaient ouais. l'air très sympas. Par message, elles étaient horribles, mais Non. on les embrasse. Hein. Non, mais c'est comme ça du coup où j'ai commencé à parler à des filles. Et bon, il y a beaucoup de filles qui ont... C'était juste des copines, quoi. Il n'y avait pas de drague. Et au final, il y a quelqu'un avec qui je me suis rendu compte que j'avais énormément de points communs. Et qui, au final, me plaisait parce que c'est sa personnalité qui me plaisait. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah, c'est bizarre, mais elle me plaît. Il se passe quelque chose. J'ai envie de la rencontrer. Et donc je l'ai rencontrée et ça s'est très bien passé. J'ai pas eu d'adaptation à faire entre bah, je suis en train de draguer une fille et avant j'ai dragué un mec. J'ai pas du tout eu d'adaptation à faire parce que elle était super bienveillante et ça s'est tout de suite très bien passé entre nous, donc ça a été très facile de faire cette transition. Et voilà où au final l'application de rencontre m'a aidé à répondre à ces questions. Peut-être que sans cette application de rencontre j'aurais encore hétéro aujourd'hui et je me serais jamais posé la question et je serais peut-être passée à côté de quelque chose. Bon, aujourd'hui je me dis pas que je suis passée à côté de quelque chose, mais du coup c'est cette application qui m'a aidé à répondre à mes questions et à me lancer un peu là-dedans. Ouais, parce que
Quand tu disais ouais le truc du lycée privé machin, tu te rends pas compte des gens. Moi c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup l'impression après lycée justement, Ouais. ou quand tu arrives en études supérieures, Mm, les gens s'assument beaucoup plus. ok. Et je pense que c'est à la fois parce que il y a beaucoup de gens, enfin moi dans mes études en tout cas, qui venaient d'horizons différents, Oui. qui venaient de loin parfois, Mm, qui avaient déménagé pour leurs études et tout, ouais. et qui se disaient bah ok bah ici je connais personne, Bah ouais, c'est et ça. donc je pars pas avec un bagage, avec des Ouais. préjugés, les gens me C'est... connaissent pas, et du coup ils peuvent directement s'assumer et Mm, dire ah bah je suis gay, ah bah je suis bi, ouais. machin. Je pars de zéro et peu importe qui je suis, les personnes vont devoir m'accepter comme ça. Et c'est vrai que j'ai pas, enfin quand je repense au lycée, j'ai pas trop d'exemples de personnes qui sont peut-être Mm. plus assumées après, Ouais. machin. Mais c'est vrai que enfin moi c'est l'impression que j'avais, c'est en me disant, bah les études sup c'est vraiment le lieu où les gens ont été plus en confiance, ou Ouais. étaient plus matures, et se sont dit, bah c'est Mm. bon, vas-y on est plus des gosses, Ouais. on a eu le bac, on est des adultes, à un moment on va arrêter de se mentir à soi-même Ouais, et, ouais. et on va Bah, s'assumer aussi quoi. j'étais dans une école privée encore, une licence prépa qui ressemblait beaucoup au lycée dans le sens où les gens avaient la même mentalité. En tout cas, mon groupe d'amis ou ma classe avait la même mentalité des personnes avec qui j'étais au lycée. Et je me suis pas du tout sentie libre non plus à ce moment-là d'essayer de me poser les questions. Donc, en fait, les premières questions où j'ai vraiment essayé d'y répondre et à installer l'application de rencontre, bah, c'est arrivé pendant le confinement, qui était en deuxième Sacrée année. période, hein. Ouais, sacrée période de confinement. Mais c'est arrivé en fait finalement en deuxième année d'études, donc il y a encore un an où je me posais des questions, mais pas publiquement, et j'allais pas sur cette application. Et donc en fait, c'est pendant le confinement où je me suis dit, bah en fait là, je dois plus rien à personne, il y a personne qui va le savoir si au final je vois une fille ou pas. Donc Sauf si tu mets des stories, Ouais, ouais, je ouais, pense que c'est tu vois clair. quelqu'un. Là, les gens, enfin, c'est Oui, bizarre quand même. ouais, mais ben, déjà, dans l'école où j'étais, enfin, il y avait une rumeur, un shop en soirée, tout le monde était au courant le lendemain, et j'avais pas envie que des gens apprennent que... Oui, c'est sûr que Enfin, c'est un c'était petit monde, vraiment hein, une mentalité de lycée, quoi. Ouais. Donc, même après l'école, je me suis pas sentie libre d'être qui j'étais, ou en tout cas de me poser les questions. Et après, c'est vrai que quand j'ai changé d'école, là, je l'ai assumé direct parce que je suis arrivée dans la nouvelle école après le confinement. Donc, j'avais déjà eu mes réponses, j'avais déjà eu une relation avec une fille. Et donc, je suis arrivée en assumant pleinement qui j'étais. Et oui, je suis bi, et tout le monde était OK avec ça. Et peut-être que j'ai eu la chance d'être dans une école où les mentalités étaient vraiment très très cool. Je l'aurais peut-être pas autant assumé si j'étais restée dans l'école où j'étais avant le confinement. Mais c'est vrai que comme tu dis, enfin les études sup, les gens repartent de zéro, tu connais personne, tu dois rien à personne et t'arrives comme t'es et les gens t'acceptent comme ça. Toi, t'as quand même eu besoin de 2 écoles, 2 nouveaux Ouais, départs pour se ouais, dire, ok, c'est bon, là, allez, on a eu le temps de se poser les questions, ouais, de c'est faire peut-être le ça. petit bout de chemin et tout. Mais pendant ce temps-là, je me suis pas privée de me poser les questions, je me les posais à moi-même. Je me suis pas sentie frustrée, je me suis pas sentie malheureuse de pas pouvoir exploiter la piste, enfin exploiter la piste, de ne pas pouvoir flirter avec des filles. Je me suis pas sentie frustrée, je me suis dit bah si ça doit arriver, ça arrivera et c'est arrivé plus tard. Ouais. La frustration. Non, c'est arrivé plus tard. La frustration arrive plus tard. Aujourd'hui, hyper frustré. Non. Plus rien ne va. Non, c'est arrivé plus tard de pouvoir me sentir libre de répondre à ces questions, de flirter avec des filles et c'est arrivé plus tard et je suis pas frustrée que ça soit pas arrivé avant quoi. Et comment, à qui, enfin, j'imagine que c'est toi la première personne à qui tu te l'es un peu avoué, Hmm. autorisé, machin. Ouais. Mais ça a été quoi les différentes réactions des gens autour de toi, même aujourd'hui, qui est au Hmm. courant, est-ce qu'il y a des gens qui sont pas au courant, Aujourd'hui, tout le monde est au courant. C'est toujours un peu touchy quand on parle avec des personnes âgées qui comprennent pas. Ouais. Mes collègues, on en a parlé récemment et c'est vrai qu'ils sont de l'ancienne génération et ils comprennent pas. Et pour eux, c'est juste une tendance, tu vois, d'être bisexuel ou d'être lesbienne. C'est une tendance, ça passe et tu reviendras dans l'air normal. Et c'est trop... enfin, Ouais, aujourd'hui tu fais ça, mais demain. t'inquiète, tu reviendras dans le droit chemin. Non, c'est bah, le discours. J'adapte beaucoup mon discours à la personne que j'ai en face de moi. Et alors, les premières personnes à qui je l'ai dit, c'était pas facile, mais non, déjà, la première personne à qui je l'ai dit, c'était un copain du lycée. Et j'ai été en confiance de lui dire parce que la première fille que j'ai draguée sur les réseaux sociaux et que
j'ai proposé de voir, c'est... Sa sœur. Non. Ah là Non, là, non, du coup j'étais obligé de lui dire à un moment parce que Ouais, il allait le savoir. Non, non, j'allais voir lui, je passais beaucoup plus de temps avec sa sœur et puis non, il n'importe se quoi. demandait pourquoi j'étais là. Non, c'était une de ses amies. Et Ok. donc, lui, c'était à l'époque mon meilleur ami. Et je me suis dit, bon, bah, c'est une piste. Ça y est, je vais commencer à le dire à mes copains. Lui, il la connaît. Il sait qu'elle elle est lesbienne. Ça va être plus facile de lui dire que bah, j'ai rencontré cette fille et que je l'aime bien, quoi. Donc, c'est passé par une opportunité, encore une fois. Ouais. Mais par bah, une perche qu'on m'a tendue. Et après, je l'ai dit un peu à la fois, ça n'a pas été facile parce que je savais pas quel terme utiliser, j'avais peur qu'on me voie différemment en fait. Même mes copines qui me connaissaient du lycée, j'ai dû leur dire en soirée où je me suis dit, bon bah au pire, Quand elles ont de j'étais l'alcool dans le sang, elles complètement vont oublier. torché et Non, voilà, parfait. mais franchement, c'était plus facile comme ça parce que je savais pas comment le dire. Et est-ce que tu avais J'ai... déjà abordé le sujet avec tes Non, potes et tout, mais non, pas du tout. en mode comment vous réagiriez si... Non, même pas. J'avais même pas tâté le terrain quand j'y suis allée à fond, les deux pieds dedans. Hey, les filles Bah Mais, voilà, je drague une fille. mais t'as quand même attendu de toi être sûr Ouais, et qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un ouais. pour le dire aux Mm-mm. autres, quoi. J'ai Parce que attendu. c'est juste du jour au lendemain, enfin t'as personne dans ta vie et tu Mhm. dis juste ah bah je change d'orientation, Ouais, ouais. je change de bord machin. Sans être sûr, j'ai. Et les gens vont faire bah super. Bah quand tu rencontreras quelqu'un tu nous le Tu nous le présenteras diras. hein, du coup Parce que t'es peut-être juste dans une parce que phase, pour quoi. l'instant tu ne vois personne hein, donc peut-être que tu t'es réveillé ce matin t'avais envie de changement quoi. Ouais. Non, oui, j'avais besoin de répondre à mes questions et d'en être sûre avant d'en parler. Donc j'en ai parlé un peu à la fois. Donc à mes amis autour de moi, quand il y a une fille avec qui j'ai été en flirt, mais même pas en couple, mais que j'étais sûre qu'au final j'étais bien avec une fille. Donc j'en ai parlé à ce moment-là, j'avais toujours peur de leur réaction. En fait, j'avais peur qu'elles me voient différemment et qu'elles se mettent en tête que j'ai pu les draguer un jour ou j'ai pu être attirée par elles un jour. Et c'est vraiment ce que je voulais pas. Donc c'est en fait quand je leur annonçais, je leur disais bah je flirte avec une fille. Mais vous inquiétez pas, c'est pas parce que je suis lesbienne que vous m'avez déjà plu. Genre, vous êtes mes copines et ça a toujours resté. Vous resterez toujours mes copines et je changerai pas quoi que ce soit. Et donc, j'avais besoin de me justifier au début. Maintenant, je me justifie de moins en moins. Je vais même pas me justifier au final Oui. quand je parle de ça. L'étape après mes copines, ça a été mes parents. C'était pendant le confinement, du coup. Je leur en ai... Putain quelle belle je leur en période de ai... la vie. Non, mais je leur en ai pas parlé après avoir dragué une fille, parce que je me suis dit, bah pareil, ils vont pas me prendre au sérieux. Je ressens pas le besoin d'en parler parce que, bon, bah on s'est un peu dragué, mais au final, je suis pas sûre qu'on puisse avoir une relation ensemble. Et au final, c'est pendant le confinement, du coup, où j'ai rencontré cette fille sur l'application de rencontre. Je ne l'avais pas encore rencontrée parce que c'était le confinement et j'avais pas encore pu la voir. Et c'est un jour où j'ai eu besoin d'en parler à ma mère et je lui ai dit j'ai peur que tu me vois différemment. Et elle me dit qu'est-ce que t'as fait elle me voyait déjà Qu'est-ce avoir que t'as commis fait un comme connerie crime. putain Elle me merde. voyait déjà avoir commis un crime et en fait j'ai fondu en larmes parce que j'avais trop peur qu'elle me voie différemment, parce que je suis sa fille, parce que elle m'a jamais connue comme ça et j'ai eu besoin de lui dire et je lui ai dit et ça s'est très bien passé. Et j'ai la chance d'avoir eu des parents hyper ouverts et hyper compréhensifs et qui l'ont accueilli comme ils auraient accueilli un mec précédemment. Donc mon discours était différent auprès de mes parents, auprès de la génération supérieure, enfin de l'ancienne génération. J'ai un discours différent. Auprès des personnes que je rencontre aujourd'hui, je me sens même pas obligée de leur préciser que je suis bi, quoi. Oui. Bon, je vais pas Si le sujet vient sur oui. la table, Bonjour à tous, je suis bi. je suis... Et ton prénom c'est non non, après. Non, non, c'est seconde information. Et est-ce que tu penses que c'était plus simple, entre guillemets, enfin, est-ce que c'est plus simple d'ailleurs Mhm. aujourd'hui, de dire je suis bi Mhm. ou de dire je suis gay si je suis un mec ou je suis lesbienne si je suis une meuf et genre dans le sens où par rapport aux parents et tout ça surtout. Mhm. Est-ce que tu vois si parce que moi en étant un mec Ouais, dans ma mif machin je dois être hétéro quoi on va dire ouais. ça ce que je suis toujours aujourd'hui Mhm.
je Voilà, pense. petite annonce d'ailleurs. D'ailleurs, j'en profite. Non, mais et tu vois, si je disais à mes parents et mes grands-parents, encore pire, mais Ouais, je suis gay, ouais. ça serait hyper dur Mm, mm. que si je dis ah bah je suis bisexuel, bon bah des fois je sors avec des mecs, des fois je Ok. sors avec des meufs, machin. Je pense qu'ils seraient en mode bon bah on espère que ça va finir sur une meuf quand même, quoi, tu sais. Et Bah, donc est-ce que tu penses que c'est plus dur d'être à fond d'un côté et du coup de s'enfermer avec des ouais. personnes du même sexe que soi, Mhm. à annoncer ou pas? Ben, en fait, c'est pas. Je l'ai jamais annoncé en utilisant ces termes-là. J'ai toujours dit, bah là, il y a une fille qui me plaît, on s'entend très bien, on a beaucoup de points communs. Ça a été beaucoup plus facile de leur montrer ce que moi je vois dans cette personne et tout ce qui me plaît chez cette personne que de dire, hey, je suis lesbienne. Donc, j'ai jamais utilisé ces termes-là. Après, c'est vrai que quand je disais aux personnes, je suis bi, j'ai déjà eu la question de mais comment c'est possible d'aimer un mec ou une fille, enfin d'aimer un mec et une fille, enfin j'aimais pas deux personnes en même temps. Eh ben j'aime tout le monde, merde, Voilà, aimez-vous les uns les autres, je l'ai pris premier degré moi. J'aime tous les gens que je j'aime croise dans tout la le rue monde, la voilà. journée. Non, c'est vrai que j'avais plus souvent de questions quand je disais bah, je suis bi parce qu'on me disait bah c'est pas possible, tu peux pas aimer un mec et aimer Ce n'est pas et possible. autant être attiré Euh, par une fille que par un mec. Et j'avais souvent cette question et c'est là où je répondais bah je suis attirée par la personnalité de cette personne. Donc je vais pas utiliser un terme plus qu'un autre en me disant bah cette personne va mieux le prendre si j'utilise ce terme-là que ce terme-là. T'as raison dans le sens où si tu dis à quelqu'un bah je suis bi, la personne va se dire bon bah ok ça va, il y a encore l'échappatoire de il peut être hétéro, ça ouais. va, on a encore une petite Allez, chance. ok, super. Hein. Ah, voilà, tu sais où on tu vas aller. verra, on verra à la fin du coup. Hein. Voilà. Mais donc non, il n'y a pas un terme que j'ai utilisé plus qu'un autre et j'ai jamais eu peur de dire bah, j'ai jamais utilisé le terme lesbienne du coup parce que j'ai été en relation avec des hommes, je suis encore en relation avec un homme du coup, pas des hommes aujourd'hui. Avec des hommes aujourd'hui. Et Euh, donc je me suis jamais définie comme lesbienne. Mais c'est vrai que du coup, paradoxalement, en étant bi, Mm. aujourd'hui tu sors avec un mec, Mm. donc les gens qui ne connaissent pas ta vie Ouais. plus que ça, si jamais tu viens avec ton mec en soirée, machin, ils vont Ouais. juste dire bon bah elle est Oui, hétéro oui, comme c'est ça. la majeure partie de la population quoi. Oui, c'est ça. Et si j'étais venue en soirée, que à ce moment-là j'étais en couple avec une fille et que j'étais pas venue avec cette fille à la soirée, on se serait pas dit non plus que j'étais lesbienne ou que j'étais avec une fille. Donc, j'ai jamais mis de terme sur mon orientation sexuelle et j'ai jamais eu besoin de me justifier ou de dire salut, je m'appelle Sixtine, je suis bisexuelle quoi. Si ça vient dans la discussion, ça vient dans la discussion. Si ça vient dans la discussion alors que mon mec est à côté de moi, bah je vais le dire librement aussi et ils vont me dire bah oui bah ça va maintenant t'es hétéro. Euh, Alors, je crois que vous n'avez pas bien compris ce que je viens de vous expliquer juste avant, donc il va falloir Faites un qu'on reprenne la effort. discussion à zéro, c'est chiant, j'avais prévu de faire autre chose de ma soirée. Mais non, c'est vrai qu'aujourd'hui j'en parle plus ou les discussions viennent moins parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose plus jeune. Des sujets qu'on aborde en étant peut-être plus jeune, maintenant on les aborde un peu moins. Et surtout que les personnes que j'ai dans mon entourage, c'est des personnes qui me connaissent et qui ont su que bah, j'ai été avec des filles, donc la question se pose plus ou ils me posent plus la question et voilà où j'en suis. Et aujourd'hui, ton mec, Mhm. il est bisexuel aussi? Aussi, Ok. je sais pas si j'ai le droit de le dire. Donc Il peut-être restera anonyme voilà, dans cette histoire. il restera anonyme. Mais, Mais même au-delà du fait qu'il soit bisexuel, il a toujours été très ouvert d'esprit quand je lui ai annoncé et j'ai trouvé ça vraiment trop génial parce que parce qu'il ne le savait pas à la base? non, il le savait pas parce que je l'ai Ok. pas forcément dit. Quand on s'est rencontrés, j'ai pas eu besoin de me présenter en me disant salut, je Salut, suis Sixtine, Sixtine, bisexuel. bisexuelle. Non, j'ai pas eu besoin Parce que de vous n'êtes pas rencontrés sur un appli de rencontre? Si. Mais c'était pas dans les critères du truc. Non, bah c'est juste que quand j'étais sur l'appli de rencontre, Parce que est-ce que euh, quand tu vas sur une appli de rencontre, genre toi, tu Mm. dis à l'appli je suis bisexuel, je Non. cherche des femmes et des hommes, non. est-ce que tu peux tomber sur des hommes qui cherchent que des femmes? Oui, mais en fait, dans ta description, tu peux, tu sais, maintenant Tinder, il propose certains mots-clés que tu peux mettre dans ta description, Ok. dont les mots-clés, bah, précisez-nous votre orientation sexuelle. T'es pas du tout obligé de répondre, mais il y Ouais. en a qui sentent le besoin de répondre. Par exemple, une fille bisexuelle peut avoir besoin de mettre ça dans sa description euh, pour, au cas où, il y a un mec qui la drague et qui est homophobe, tu vois. Elle évite une Au cas où. une certaine catégorie de personnes. Oui. Et il y en a qui ont besoin de le préciser. Moi, j'ai pas ressenti le besoin de le préciser.
Mais en fait, sur l'application, on voit pas quel type de personne je recherche. Si je tombe sur des filles, c'est de toute façon des filles qui recherchent aussi des filles. Oui, Je veux pas tomber là sur ça des va. filles hétéros sur l'application. Je veux pas tomber non plus sur des mecs gays sur l'application qui cherchent que des mecs. Oui. Parce que ça ne pourra pas matcher. On va, Malheureusement, on va mettre les chances de notre côté, hein. malheureusement, ça va être très rigolo. On va se voir passer, hop, Voilà, chacun dans une salut. voiture différente, dans un sens, en sens Opposé, mais voilà. mais... Ok. Ah oui, donc. Mais du coup, sur l'appli, vous vous êtes rencontrés sur l'appli, Ouais. et Et il l'a su depuis, vous à savez terme pas au de final. base. Non. Ok, ouais. Et il l'a su à terme et je l'ai très vite dit parce que justement je voulais éviter quelqu'un d'homophobe. Je voulais. Enfin, et je l'ai très vite vu de toute façon qu'il Donc, genre, était le très ouvert premier jour où d'esprit. tu l'as rencontré, t'as fait salut, bisexuel, Non. Sixtine. Non, on a pas mal parlé avant de se rencontrer. Enfin, pas mal parlé, on a attendu une semaine avant de se rencontrer, mais on a beaucoup beaucoup parlé et de plein de choses différentes. Et c'est venu dans la discussion et c'est comme ça qu'on en a parlé. Et que j'ai vu qu'il est... Enfin, en fait, je me suis permise d'en parler parce que j'ai vu qu'il était ouvert d'esprit et je sais même plus comment on en est venu à en parler à ce moment-là. Et donc, t'aimes bien tout le jeu sur les applis de rencontre. Non, je déteste ça. Je Et déteste ça, mais je me suis fait paradoxalement, tu... prendre par le jeu. L'appli de rencontre, Est-ce que c'est... les hommes doivent envoyer le premier message? Non, pas forcément. Non, 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 il y a... Quand je me suis sentie inspirée, j'ai déjà envoyé le premier message. Si le mec envoie comme premier message Salut, ça va, tu fais quoi? Ça va pas me plaire non plus. Donc, non, je suis pas. C'est pas dans mes critères de le mec doit envoyer le premier message. Parce que je pense que justement, avec mon mec actuel, c'est moi qui ai envoyé le premier message. C'est Donc, je quoi suis pas. ton premier message d'accroche le plus qui sort le plus qui t'a le plus fait réagir, que ce soit toi qui l'as envoyé ou Mhm. que tu l'aies reçu? C'est quoi celui qui, genre là, si je te dis lequel est le plus excentrique, on va dire, Là, c'est lequel qui te vient en tête en tête, rapidement? j'ai pas du tout. Mais en fait, souvent, quand j'envoyais un message, c'est parce que la personne tendait des perches ou alors dans ses descriptions disait j'aime ça 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 ou alors dans ses descriptions en fait sur Tinder on peut mettre une musique et si j'aimais bien la musique j'allais envoyer un message par rapport à cette musique. Il y a un concert de ce groupe demain soir, qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est ça. Non mais c'est souvent j'essaye de rebondir sur des choses que la personne a déjà évoquées dans sa description ou via ses photos, tu vois. Bah, par exemple, mon mec actuel, il avait une photo de lui qui fait un pique-nique et où il avait écrit tu seras la prochaine ou genre juste toi, enfin là, toi t'es juste là. Et je crois que j'avais dû envoyer, bah, du coup on le fait quand ce pique-nique. Enfin j'avais rebondi sur la photo et... Vous avez fait un pique-nique depuis? Non, toujours pas. Ah là Toujours là. pas, ça fait 3 mois qu'on est ensemble et on n'a toujours pas trouvé le moyen de faire un pique-nique. C'est vrai qu'on a eu un été un peu foireux, donc les dates possibles pour faire un pique-nique étaient un peu limitées. Puis là, la saison, malheureusement, Ouais, plus la saison des raclettes que des pique-niques, hein, ouais, là. c'est clair que c'est pas maintenant qu'on va faire un pique-nique, mais ça reste dans nos idées de date. On a toujours envie de le faire, parce qu'au final, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais donc, pour envoyer le premier message, j'ai besoin d'être un minimum inspirée. Et puis, au final, il y a des mecs que j'ai likés, on a matché. Il y avait rien qui m'inspirait dans la description, et on a au final jamais parlé, parce que la personne n'a jamais envoyé de message non plus. Et peut-être qu'on aurait eu des choses à se dire, mais tant pis, c'est pas très grave. Et est-ce que tu matches beaucoup sur les applis? Plus maintenant, du coup. Oui, non, non, mais je veux dire, enfin, est-ce que avant tu matchais souvent ou t'étais Ben. plus en mode, est-ce que t'étais du genre à liker tout ce qui passait Non. Non, non, pour non, voir, vraiment pas. ou vraiment à dire il y en a un sur 15, un sur 20 Ouais, franchement, oui, c'était très rare que je like. Et aussi, je likais quand j'avais des choses à dire ou que dans la description, je voyais quelque chose sur lequel je pouvais rebondir en envoyant un message, par exemple. Mais le problème avec Tinder, c'est que tu likes au physique et t'en sais pas beaucoup plus sur la personne. Il y a une autre application qui s'appelle Hinge qui est très bien pour ça, parce qu'elle te parle un peu plus de la personne. surtout Et pour quelqu'un qui tombe amoureux des personnalités, bah pas c'est... pratique, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que Tinder, c'est vraiment pas la meilleure application. Je ne sais même plus pourquoi pourquoi j'avais réinstallé cette application sur laquelle j'ai rencontré mon copain, mais bon, bah, c'est bien que je l'ai réinstallé à ce moment-là, c'est bien qu'il l'avait à ce moment-là aussi. Mais c'est vrai que c'est pas une application que je recommande du tout, mais bon, j'y ai fait quelques années et j'ai pas beaucoup matché, ou alors quand j'ai matché, j'ai pas forcément parlé avec beaucoup de monde.
je voulais pas lancer 15 conversations en même temps parce que bah, déjà on s'y perd et en plus ça sert à rien. T'apprends à connaître une personne et puis si tu te rends compte que la conversation va pas plus loin, bah tu La t'apprends à concurrence connaître... en direct, tu parles à 10 personnes en même temps, et le premier qui fait un faux pas, ça dégage. Voilà, quoi. ça dégage. Non, mais j'ai matché un petit peu, mais j'ai pas forcément parlé à tout le monde, donc voilà, j'ai eu quelques relations, quelques rencontres sur Tinder qui étaient qualitatives, des personnes qui sont restées des amies aujourd'hui, et qui n'ont pas forcément fini en relation d'ailleurs. Et il y a des personnes avec qui j'ai parlé peut-être il y a 2 ans et que j'ai oublié aujourd'hui puisqu'on n'a pas gardé contact, qu'on s'est jamais vu, ou voilà. Donc j'ai eu quelques matchs pour répondre à ta question. Et c'est quand la première fois que t'es allé sur une appli de rencontre? C'était au lycée, je crois. Et en fait, c'est arrivé un peu... Avant d'avoir 18 ans? Ben, je sais plus si on avait le droit à l'application avant 18 ans. Oui. Mais c'était au lycée, donc je pense que je devais mentir avoir... sur les applications. Non, mais je pense qu'à Ah l'époque... non, il faut avoir 18 ans pour télécharger l'application. Bon, bah je vais attendre d'avoir 18 ans, c'est sûr, car tout le monde fait ça. Bah oui, non, mais je pense que... Je sais plus comment ça s'était passé à l'époque, si... Mais c'est sûr que j'avais pas 18 ans, parce que c'était au lycée. Mais en fait, c'est arrivé quand on était en vacances avec une copine, et on s'est dit, bon, bah ce serait cool qu'on voit des gens, parce qu'on est qu'à deux, et ce serait cool de voir d'autres gens, d'aller boire des verres avec d'autres gens. Et en fait, c'est pour ça qu'on a installé l'application à la base, et on essayait de voir s'il y avait des gens autour de nous, à peu près de notre âge, qui étaient là en week-end ou en vacances aussi. Et en fait, c'est pour ça à la base qu'on a créé, qu'on a installé l'application. Euh, Après ce week-end-là, je l'ai plus du tout utilisé. Et c'est quelques années après que je l'ai réinstallé en me disant, bon, bah en fait, c'est cool pour faire des rencontres. Je l'avais utilisé pour justement. Enfin, je l'avais utilisé avec des hommes avant de me dire, j'ai besoin de cette application pour rencontrer des femmes. Ouais. Et donc aujourd'hui, quand t'as envie d'avoir quelqu'un dans ta vie, Mm. tu passes forcément par l'application. J'espère pas. J'ai pas prévu aujourd'hui de rencontrer quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut encore rencontrer l'amour au coin de la rue? Franchement, oui. Ah Franchement, ouais? on peut encore rencontrer des gens au coin de la rue. Et justement, c'est... En fait, le problème avec Tinder, c'est que... ou les applis de rencontre en général, c'est que des personnes qui cherchent. Qui cherchent quelque chose, qui cherchent l'amour. Les gens sont pas forcément toujours sur la même longueur d'onde. Mais ils cherchent quelque chose. Et s'ils ont pas ce qu'ils veulent, ils vont vite passer à autre chose. Et c'est le gros problème de cette application et des gens qui l'utilisent, et j'en fais partie, c'est que dès que t'as pas ce que tu cherches, bah tant pis, tu creuses pas plus loin et tant pis, tu passes à autre chose. Et j'espère ne jamais réinstaller cette application. Et j'espère aujourd'hui ne pas retomber dans cette addiction. Voilà. 16, addict. Je suis addict à Tinder. J'adore voir des têtes de gens et J'adore swiper à droite ou à gauche. Non, mais franchement, je crois en l'amour au coin de rue, et si les personnes peuvent ne pas installer d'application de rencontre, qu'elles le fassent, qu'elles comptent sur le destin pour rencontrer des gens, ou qu'elles provoquent le destin en faisant de nouvelles rencontres, qui peuvent commencer amicalement d'ailleurs. Et donc voilà, je recommande pas cette application. Je ne recommande pas. Dans mon office de tourisme de la région, Tinder, on va pas valider. Je ne parlerai pas de Tinder dans mon guide Airbnb, voilà. Et juste, je rebondis sur un dernier truc là. Ouais. Des relations qui peuvent commencer amicalement. La friendzone n'existe pas? Si, ça existe. La friendzone, ça existe quand bah, tu rencontres quelqu'un. Ça m'est arrivé justement sur Tinder de rencontrer des gens parce qu'elles me plaisaient. Enfin, des personnes parce qu'elles me plaisaient. Et de me dire, bah, en fait, cette personne va pas plus me plaire que ça. Mais ça en fera un très bon ami. Et c'est resté des très bons amis parce que bah, il n'y avait pas de drague d'un côté ou de l'autre, ou pas l'envie de draguer l'autre personne. Et donc la friendzone existe, malheureusement. Parfois, je l'espère à sens... Enfin, d'un commun accord. Et je ne sais plus ce que je disais. Est-ce que tu t'es déjà fait friendzone par quelqu'un? Ouais, je me suis déjà fait friendzone. Et est-ce qu'il y a déjà des moments avec des potes? Enfin, non. Je sais pas comment tourner ma question. Des amis que j'aurais vu, que j'aurais pu... Est-ce que des fois, t'as des sentiments amicaux qui se transforment en autre chose au fur et à mesure du fait de côtoyer des gens, enfin de côtoyer la personne et tout ça? Franchement, ça m'est pas du tout arrivé.
Ou alors, c'est des personnes que je connaissais très peu en tant qu'amie avant de me dire que cette personne me plaisait. Mais des amis de longue date, je me suis rarement dit, enfin des personnes que je connais bien en tout cas, je me suis rarement dit, mais en fait j'ai pas creusé, vas-y je vais creuser avec cette personne, Mais peut-être en en fait elle me plaît. Putain, mais toutes ces années, j'avais les yeux fermés. Non, en fait ça bascule, ça peut basculer de l'amitié à l'attirance quand la personne je la connais pas. Enfin, Ouais. quand l'amitié, c'est vraiment amitié depuis peu de temps, où on s'est pas beaucoup vu, où on a des amis en commun, etc. C'est une personne avec qui je m'entends bien, je me serais jamais imaginé quoi que ce soit au début. Et au final, en creusant, tu te rends compte que la personne en face de toi, tu lui plais aussi, et tu creuses d'un commun accord, et c'est là que ça se transforme peut-être en autre chose. Et ça peut redevenir après de l'amitié, parce que justement, ça n'a pas été concluant, et ça redevient de l'amitié comme ça a été initialement. Et voilà, donc ça se transforme un peu dans les deux sens. Et il y a des relations amoureuses avec qui je m'entends très bien comme des amis aujourd'hui, et d'un commun accord d'ailleurs. Et voilà, donc ça, dans les deux sens, c'est possible. Et t'as plus d'ex qui sont devenus des potes ou des ex qui sont devenus des connards? J'ai pas beaucoup d'ex qui sont devenus des connards, j'ai souvent fini en bons termes. Ou alors c'était moi la connasse en fait. Putain. Big up si vous êtes un ex-connard, vous êtes pas nombreux. Donc, Voilà. Vous n'êtes pas nombreux, donc force à vous. Non, franchement, j'ai toujours gardé une bonne relation, franchement, toujours dans en bons termes, à prendre des nouvelles de temps en temps. Enfin, peut-être une fois par an, tu vois, au moment de l'anniversaire. Hey, tu deviens quoi? Raconte ta vie. Mais pas du tout. Enfin, toujours bienveillant et pas du tout toxique en mode bah alors, t'as retrouvé quelqu'un d'autre dans ta vie? Non, c'est. le message agressif. Le message agressif qu'on n'aimerait pas recevoir. Alors ta vie elle est nulle? Depuis qu'on n'est plus ensemble. J'espère. Non, franchement, je garde de très bonnes relations avec mes ex parce qu'on a partagé un petit moment de notre vie, plus ou moins long ensemble. Et puis, d'un commun accord, on est passé à autre chose et ça continue très bien comme ça. Et voilà. Très bien. Je vous en revenir. Bah merci beaucoup Sixtine pour cet épisode de Sans Prétention. De rien Baptiste, ça m'a fait un grand plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Est-ce que, avant de te demander si tu as un dernier mot, un dernier message à faire passer à la communauté des auditeurs de ce podcast, est-ce que tu as une idée d'une personne avec qui je pourrais discuter dans un prochain épisode? Pas forcément celui qui arrive, mais voilà, si au fur et à mesure de... Donc c'est à moi de choisir les prochains acteurs. Alors, de ton podcast. Tu peux me donner des idées, de choisir tout de oui, suite. je ne t'imposerai pas ça. J'ai une certaine amie que tu connais sûrement qui s'appelle Eugénie Vandal. Big up Eugénie si tu écoutes le podcast. Tu seras peut-être interviewée dans l'un des prochains. Voilà, j'aimerais bien entendre Eugénie sur le podcast Sans Prétention, parce que déjà, c'est vraiment pas quelqu'un de prétentieuse. Et je pense qu'elle aurait pas mal de choses à raconter, parce que c'est une petite pipelette aussi. Et que voilà, elle est remplie de plein de choses hyper différentes. Elle se nourrit de plein de choses dans sa vie, notamment de nourriture qu'elle cuisine elle-même très bien. Et je pense que vous aurez quelques sujets à exploiter ensemble et de quoi vous pourriez papoter. Ça marche, je prends bonne note, je n'hésiterai pas à contacter Eugénie très prochainement. Très bien. Est-ce que tu as un dernier mot ou un dernier message à faire passer aujourd'hui? Vivez pour vous. En conclusion de ce podcast, vivez pour vous et vivez tout court. Faites des choses qui vous font vivre, qui vous animent. Comme Baptiste le fait très bien, il vit à 2000 à l'heure parce qu'il arrive à faire deux choses en même temps, quelque chose qu'on n'est pas tous capables de faire. Mais franchement, remplissez-vous de ce qui vous fait vivre et de ce que vous aimez le plus, parce que c'est ce qu'il y aura de mieux d'aimer vivre. Donc voilà, aimez vivre et allez-y à fond. Bisous à tous. Merci beaucoup Sixtine. De rien Baptiste.